Pas celle de l'église. J'imagine que t'allais pas beaucoup à l'église. Est-ce que je suis Ah, dans mais là j'ai envie d'acheter des trucs, là quand je vois les chewing-gums en tube de dentifrice là, c'est... Non, c'est dégueulasse, t'as pas le droit. Je crois pas que je sois Ah genre. ouais, j'ai déjà 6 Mais tu vas voir, cancers, en fait, donc ça fera un ça- truc. c'est illégal, Ça a pas de goût en fait, ça a pas de goût. Au début, t'as vraiment le goût chimique, et puis après, au bout de. C'est comme les vieux chewing-gum Hollywood de merde là, ça part en 2 minutes. T'as plus Hollywood de goût. de merde. Non, je crois que je suis jamais rentré dans une église. Où il y a bien un vieux qui m'a proposé un jour de venir voir l'orgue. Arrête, oui, c'est trop bien, mec, t'aurais dû aller, c'est trop cool les orgues. Oui, mais non, Ah oui, de voir son gros orgue, oui, t'aurais c'est dû ça. le dire. C'est ça. Mm. Il me J'ai demandait qu'une si je seule voulais note. voir l'orgue de l'église, tu vois. Il y avait qu'une seule touche, il faisait qu'une seule note. Si tu souffles très fort, ça fait du bruit. Ah putain. Il y a des sucettes loli C'est pour Allen ça. pour les enfants ça. On vous entend si vous vous demandiez. On se Mais bon, demandait c'est pas, bien. mais... Abruti. mais sinon on est contre, c'est pas la peine de l'insulter non plus. Le Je suis une pauvre. tarasse de pute là. Bon d'accord. Ah mais c'est lancé C'est là. la merguez. Tu dis quand est-ce qu'on balance Attends. Audacity. Ah non, on prend pas Voilà, Audacity, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon, le son a l'air bien. On a l'air tous au même niveau. Vous vérifiez vous de votre Ouais. côté si le son est tous au même Oh, niveau. je suis pas au niveau de ce qu'il y a dur s'il vous plaît. Hein. Là. Ouais, t'inquiète pas, on le mettra un peu au-dessus, t'inquiète pas. Je regarderai toujours de haut, tu sais bien. Littéralement. Ah, quoique, vous faites la même taille, je crois, Le 1m75. ce qu'il y a dur oui pratiquement. Enfin moi j'ai des cheveux alors j'ai quelques centimètres en plus. Lui, il a une barbe, mais Bah, sur le moi j'ai de la barbe. il, Ouais, peut moi la... j'ai un Je job. lève la tête, je suis plus haut que toi. il peut la replier au-dessus. S'il lève les bras, Mais du Narta. Putain, chips. allez vous faire enculer tous, quoi. Ah. Les références du Non. collège, non, quoi. Les bonbons, d'accord, mais... Il y a du monde là déjà, je suis allé voir. C'est l'ambiance qui s'y apprêtait là. Il y a à peu près 3 personnes. Ouais, peu en près. comptant ce qu'il y a dur. Et là, Qui a- merguez. Qui est Merguez 6 fois. parti. Quoi? Rien. Ce qui a dur, c'est les doubles, en fait. Ce qui a dur, Ah, c'est... ce qu'il y a dur il s'est cogné une Ce qui a dur, poêle. c'est les Non, c'est enfants pas moi, terribles. C'est pas Ce moi. qu'il y a dur il s'est cogné une poêle. C'est Warren qui se bat. Hein? Quoi? On a entendu un bruit de poil, ça nous a fait rire. Ah non, c'est ma boîte à. Ah, rien du tout. Voilà. Genre, sur la manche. C'est mes pèses. C'est mes pèses. Ah ouais, carrément. Et alors, moi je vais pisser. Moi. Très bien, bravo Je, Adwim. je vous le dis quand même, si je reviens pas, vous savez où je suis. Kick-le. On viendra jamais te chercher. Ouais, bouge pas. On lance et tout le monde se casse. Sérieux les mecs? T'as raison. Tiens, je me casse aussi. Je vais ramener ma bière au frigo et la reprendre. Ok. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Hop. Bonne initiative. Ah, t'as trouvé des bières, finalement. Ouais, je le taxi en bas. C'est une quoi? Il était en train de la boire, ton père, mais... Ouais, j'ai piqué sous le nez, ouais. Perlenbacher. Oh la vache. Ce nom de Half Track. Bon bah écoute, testons. Et c'est absolument immonde. Ah, c'est de la merde. C'est un goût de renfermé. C'est comme la clope goût saucisse lentille. Et je t'emmerde, Poléon. Ah ouais. Espèce de gros connard. Ah si, il y a 15 personnes quand même. Bon bah bonjour tout le monde. Bonjour, bande de bâtards. On se connaît pas encore, mais... Bonjour, je m'appelle Squeezie. Moi c'est Cyprien. Je- Et lui, Moi, c'est Norman. Mais sans les cheveux. Normone. On a décidé de faire un podcast ensemble. Un Ouais. postal. Ce qui est bien, ce qui est bien dans les podcasts, c'est que du coup, t'as des amis et que. Faux. Ah oui. Connard. Possible ça. Hein. Ah. Adwim, sauve-nous. Oh non, Oh non, allez vous merde. faire foutre. Encore. Je t'appelle Adwim, moi. Et la merguez. C'est un- La merguez c'est parti. tu En dis cas que de la braise. le décès c'est pas si mal. Hein. Être sourd aussi. Je vais me couper la gorge, attends. Vas-y. On t'attend. De quoi? Prêt? Fais ta temps. Vas-y. Attention. Je vais D'ailleurs, un décompte, Luciane, quand même. Il y a Un plein de personnes qui me demandent une nouvelle vidéo sur un film. Mais t'en as une à faire. Ouais, je crois. Quoi? 100 balles de Poléon. De quoi? Ah non, mais c'est ce qu'il me devait, c'est la partie de StarCraft. Comment il essaie de récupérer de la thune? Mais attends, il est malade. Oh, c'est Non, une c'est blague. pour moi, il m'a dit.
gueule. C'est pour la merguez, pour les merguez 100 parties. balles, 100 balles, pourquoi 100 72? balles. Voilà, comme Donc, promis, voilà. je fais un gros don, je vous dois plus rien, et je suis le 100 premier à balles. faire un don à 3 chiffres. Ouais. Pourquoi Bah 100? écoute, j'ai Poléon et je pense que tu seras pendant longtemps le seul qui aura fait un don à 3 chiffres. Merci Popol, Merci Popol. ça fait plaisir. Ah la Allez, vache, pour la ouais. peine. On arrive à combien là? On arrive va à chanter 500 son- euros, je crois. Ah, beaucoup trop. Ah, beaucoup Pour la trop, peine, on va c'est chanter vrai. son thème. Non. Mon Poléon est décousu. Si ça continue, on verra le Continue, on trou verra de le mon Poléon. Poléon. Voilà, c'est fin, t'as gagné cette petite chanson pour 100 euros. Voilà. J'espère que ça valait le coup. Allez, pour 100 euros, on t'en refait une. On t'en écrit une pour 200. À chaque zéro, en fait, on chante. Mais là, ouais, on a atteint les 500 euros. On va peut-être pouvoir acheter des organes à Scadur, tiens, c'est. Et Ce remplacer, serait bien parce que remplacer le bocal qui contient sa tête. C'est casse-couille, il faut changer l'eau régulièrement en plus. ah oui, mais il a craché dedans. Et j'ai pissé dedans. Il a trempé les sneakers, Je vois J'ai jaune. trempé ma bite également. Donc... il fait son thé dedans. Il a Oh, voulu non. tremper sa bite, je lui ai mordu, il était un peu surpris. Je sens Après, quelque c'est chose, relevé, je puis il a sens quelque fait. chose. Aïe, Ah. connard. T'es content, Poléon? Est-ce que t'es content? Est-ce que ça suffisait? Voilà, on peut arrêter le stream pour ce soir, on a fait notre ratio. On va y aller, hein. Non, moi je dis, Ouais. il nous donne 1000, ce sera le premier à faire un don à 4 chiffres. Bah, le premier qui nous fait un don à 300 euros, franchement, je sais pas ce qu'on fait, mais je pense qu'on va le faire. Le premier qui nous fait un don de 1000 euros, je viens chez lui, lui serrer la main et lui mettre après dans la tronche. Ah, mais je crois que le premier qui nous fait un don de 1000 euros à Cruciane, ce qu'a dur, on prend un billet de train et on va lui faire un bisou. Et on s'en va après, mais. Allez-y, moi je reste là, mais. Mais ouais. Non, si on a 1000 euros, on commande 100 pizzas pour Russiane. Voilà. Ah, Voilà. ok, là je dis oui. Si on a 1000 euros, on fait un stand au Japan au Expo. Stunfest. Non, au Stun. Ah oui, à la Japan Stunfest. Expo, ouais. Et on s'habille tous avec des tenues japonaises de merde là. Ouais, et on vendra des sabres. Des sabres en plastique. Mais Des trucs de GN. Qu'est-ce qu'ils font tous ces sabres en plastique? Je sais pas. Eux non plus d'ailleurs. Kiff, kiff. Vas-y, fais-toi plaisir. Avec les pieds, Il est pas là, Wabon? comme le cloug, il va arriver, je pense. Moi, Faudrait le relancer sur Steam. Attends, je m'en occupe. On va lui spammer sa mère. Vas-y. On sait que t'es très fort pour ça. Qu'est-ce que sa mère a à voir là-dedans, ce Il est pas. Ah, Vas-y. ce qui a dû implanter. Scadur.exe a stop Oui, working. mais il est sur Gamers Go Makers. Ah, attends. Et alors, t'as pas le droit de Les- déranger quelqu'un qui bosse? T'attends sur le Forgecast. Ce qui a dur, ton micro, il est au niveau du clavier ou Oui, il est juste derrière en fait. Je l'ai posé sur un truc pour qu'il soit un peu plus haut, mais. Allez, c'est Sur pas une bon. petite statue de Staline Pourquoi qui Staline? soutient son micro comme lui soutenait son pays. Quoi? Ah, il nous prévient que le petit enculé arrive. Donc il faut Mmh. s'attendre à la visite de Flo. Qu'est-ce qu'il fait, Flo, désormais? Surprise! On vient de reprendre les vidéos, on a réintégré Flo. Ah ouais, Flo, tiens. Drax. On a pris tout le monde. Petit enculé est arrivé. Voilà, le Voilà. meilleur. Bah, Putain. il est où, Flo? Le plus petit, le plus profond. Ah, tout à fait. On parle bien de Boisbon, là. Oui, on parle évidemment qu'on parle de Wabo. Comme ma bite Bonjour, dans bon. ton cul. Ta gueule, Voilà. Scadur. Bonjour. Bonjour, Boisbon. Bonjour. Ça Alors, va tu faisais quoi, Boisbon? J'étais en train de créer un jeu de ping-pong. Ouh. Ah, comme Rockstar. Non? Pas le même? Mais, Ah oui, ils avaient fait un jeu de ping-pong, Évidemment Rockstar, qu'ils qui avaient était fait un cool jeu sur de 360. Et bien en plus. Et d'ailleurs, t'as loupé le magnifique don de Poléon de 100 euros. Quoi? Bah, eh oui. On a tous exactement eu la même expression. Ok. Ah, Ouais. On a hein tous eu la même réaction, comme dit Rusien. Oh la vache. Qui est On con n'a pas Qui est compris. con Poléo qui nous dit si je vous donne 1000 euros, vous faites un stand à la Medinasia à Bruxelles. Euh, Eh, ça se tente. pour hein. un peu plus, on le fait, hein, parce que ça va pas couvrir tous les frais, je pense, 1000 euros. Mais... Ouais, pour un stand. Dans Mais au Stunfest, il y avait vraiment moyen parce qu'il proposait encore, au dernier moment, de lancer, enfin, de proposer son salon, quoi, qu'ils ont encore de la place, quoi. On foutrait Pas quoi plein. sur notre stand? Des Je vais bits. faire un don Ah oui, voilà, de des 100 bits. euros 73. Une distillerie? Ouais, ouais. Non, on a 492 euros. Oh, c'est bon ça. Et Qu'est-ce tu qu'on payes va à en faire? moitié Déjà, quand on avait 100 euros, on était tout émoustillés, on savait pas quoi acheter avec. Là, on a que 5 fois plus quand même. On peut se Ah, payer mais- une jolie pute. Et- tranquillement. Vous en faites Et on est pas, encore j'im- plus émoustillés. Passer Un une jour, bonne vous aurez soirée. une très belle surprise. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on est sûr que les serveurs et tout seront payés de façon sans Bah, allez, problème. ils sont payés pour les 6 prochaines années. Au moins. Et on va Et pouvoir le jour, payer on pourra faire. payer les publications Facebook pour que tout le monde les voit et personne. C'est ça. Et le jour, on pourra faire un petit event comme ça, un truc sympa, tu vois. Les cadeaux pour les cons.
concours, toutes ces conneries. Ah ouais, Ça c'est fait clair, plaisir. c'est clair que là, l'auto de Noël, il est financé. Oh putain, 500 € de cadeaux. Ouais, non. Vous offre Sinon- 10 GTA Sinon 5. tout passe à travers, on va être galéré. C'est pas comme ça qu'on fait du management. Bah, d'argent. lors du dernier Noël, on avait eu 100 € de cadeaux, pratiquement. Je connais pas. Ouais, je connais pas, moi Pourquoi tu connais c'est pas Hanouka chez moi. Nous on donne pas les cadeaux, on en reçoit à Hanouka. Choco nous propose d'acheter un village. Lequel Le village LMF, putain, t'imagines? Ouais. Le Tout le méga monde rec, habite dedans. Tout le monde y habite. le hameau en Bretagne dans le 56, le On méga va rec. pas rester indépendant très longtemps. Pas c'est d'électricité, un puits, une école primaire. quelques ports dont SCAD. Une connexion 56K. Mais rigole, Adoui, mais il y a vraiment un petit pays qui s'est créé, ça s'appelle Libertyland. Libertyland. Si, et ça a l'air de tenir. Sur une plateforme Non, c'est autre chose. La plateforme, c'est. Ah, c'est Sealand, je crois. Ouais, c'est Sealand, je crois également. Et par contre, à Sealand, ils sont vraiment 12. Le Sealand des agneaux. Faites un don pour cette blague. Arrête avec les dons, toi. Ah là là, tu es Oui, on sait perverti pas par quoi faire, l'argent. déjà, des dons. Pas demander des dons, fais des dons. Merci, Scadur. De rien. On va lancer un Kickstarter pour rien. Allez, Il s'appelle comment, Poléon Fromont Fromage. Froment Merci. Comme les merci. galettes. C'est pas du tout la blague que j'attendais, à vrai dire. Ah Tu ouais, vois, j'en ai- tu m'as surpris là. J'en suis sûr, j'en suis sûr. C'est quand le prochain concours que je récupère mes 100 €? Il veut un Écoute, retour sur Napoléon. investissement en fait. Ouais, je je me, vois ça. propose de te rembourser tes 72 centimes. On te rembourse intégralement quand t'auras la nationalité française et pas belge. Voilà. Fais gaffe, il peut le faire. Hein. Renie ta Ah oui, patrie. peu. Fais gaffe, il peut le faire. Ouais, mais d'ici là, il aura fait des Juste dons. pour nous faire chier, il peut le faire. Tu sais pourquoi les Belges, quand ils font de la moto, ils se mettent en pyjama? C'est pour se coucher dans les virages. Non, c'est pas moi, ça. moi, j'avais avec la porte, il fallait pousser, mais j'ai. De quoi Tu sais pourquoi les Belges ils mangent des frites? C'est pour la porte à pousser. Pourquoi on rigole? Je sais, j'ai aucune idée. Aucune idée. Ouais, bah dans 5 ans, Poléon. Si tu survis. Je me suis noyé. Je me suis noyé. Littéralement se noyer dans un verre d'eau. Même pas, j'ai pas de fer. À la Légion étrangère, tu vas rigoler, mon gars. Il y aura plein d'étrangers. Hein. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Mais mon père, il me racontait qu'à la Légion étrangère, il faisait des courses de lépreux. Alors franchement, t'as le moyen. T'as le moyen de... Pour eux, à la Légion. Ouais, tu sais, non, mais les mecs, genre, ils allaient au Tchad, tu vois, et puis il y avait des mecs amputés, tu vois, à cause des infections, machin. Et en gros, ils les foutaient dans un fossé, ils balançaient des pièces d'un autre côté, et puis ils regardaient celui qui allait le plus vite. Oh non. Quand Ça Viette, il a s'enfuit perdu. ici. Je te promets, mais là, c'est des tarés à la Légion étrangère. Hein. Hmm. Ah bon, on doit bien se marrer là-bas. Hein. D'ailleurs, c'est pas la Légion, quand ils passent au 14 juillet, c'est eux qui ont les grosses barbes et les haches. Si, c'est eux. si, C'est eux, si. ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez pourquoi ils ont des barbes et des haches d'ailleurs, et les Ils tabliers. étaient en première ligne en fait. Et le tablier, je sais plus, mais les barres, c'est comme ils étaient en première ligne, ils avaient le droit Ouais. de garder leur bas vu qu'ils passaient pas la nuit généralement. Le délire en fait, c'est le tablier et la hache, ça va ensemble parce que c'était pendant la Première Guerre mondiale. En fait, ils étaient chargés d'aller en première ligne et de casser les fortifications en bois avec les haches. Et pour éviter tous les copeaux et trucs comme ça, bah, ils avaient un tablier en cuir pour protéger leur corps, quoi. C'était la minute culturelle. Il n'y en aura pas d'autres. Ouais, faites gaffe. ce sera la seule, hein, ce sera la seule. Voilà, ce qui est dur Alors à, ensuite, ce qui est dur à clôturer la minute culturelle. Avec son casou buccal, son bisou. Son cul. Ouais. Pourquoi c'est rigolo, bisou? je sais pas. C'est mignon, bisous. Ouais, c'est mignon, hein. Ah, Philly 54, allez, encore 5 minutes à dire de la merde et on pourra commencer 6, je crois. 10 54, ouais, 5, je 5, 5 maintenant. connais pas, Je crois que le temps il avance. je connais pas les mathématiques. Je m'y connais pas en minutes. Bah quoi? Habile. Habile. À chaque fois ça. Ah, Oh putain. merde, je me suis mis du lait. Coup de bière, tiens. Pourquoi il y a du lait sur mon. Faut du thé? C'est pas du lait à Dwim. Un petit nuage. Ah, j'en ai mis partout. Excuse-moi. Ah, par C'est contre, dégueulasse. j'ai rien à voir là-dedans, les gars. Hein. Je suis pas avec eux là-dessus, là. Hein. À peine. Tu regardais. Non plus. Les yeux fermés. Les mains devant les yeux Ta comme gueule. les enfants. Enfin, comme les enfants, on m'a dit. Hein. J'en connais plus des enfants vivants.
Moi, des enfants vivants, je sais pas ce que c'est. Plus chiant. Ça fait du bruit. Louis, mais il est commande congelée, lui. Pour lui donner à manger à son boa. Tu sais que ma mère, elle faisait ça avec, avec les chats qu'on avait, elle faisait ça, ma mère. Alors tu vas arrêter, tu vas pas finir cette phrase. Non mais c'est vrai. Quand on avait notre chat avant, il était pas torturé, j'allais dire, mais enfin si. Mais il était pas opéré si tu veux, et donc on avait tout le temps des chats et on savait pas quoi en foutre et personne en voulait en fait. Donc ma mère, elle les filait à un mec qui avait un boa. Bah ça nourrissait au moins. Bah C'est oui. plein de vitamines. Ça suffit à quelqu'un, hein, franchement. C'est plein de vitamines. Ça... Il doit être content le boa. Raconte-en-nous, tiens, dis-nous. Balance-nous les propriétés nutritives du petit chaton. Bah déjà ça fait du bruit, c'est attendrissant. Et c'est pour ça que c'est bon. Tu vas voir certains lézards ou iguanes ou machin comme ça, tu vois. Pour les nourrir, il faut que tu les nourrisses avec des sauterelles et des machins comme ça. Ouais. Mais il faut que tu nourrisses la nourriture avec une nourriture spéciale pour que ça apporte à ton lézard certains trucs. Des Là, tu chatons. refais toute les la gens. chaîne alimentaire. Des quoi. chatons. Je suis désolé. Ton portefeuille, enfin. Des chatons Pilé passés au tamis. par des petits noirs en plus. Tu les craques et tu Légèrement les frit. prennes Frit à la poêle. dans de la panure. Oh, Je sais pas, j'aime pas les chats, je peux pas te dire. j'aime pas la panure. Y'a que ça qui te dérange, quoi. Ah j'en ai mal au cœur. Le mec, Oh, le il chien, va non, le chien, ça va. le mec, il va en Thaïlande, tiens, prends donc ces chatons frits à la panure. Ah non, j'aime pas trop la panure. Ah, vous panez vos chats. Oh c'est honteux. Le croc KFC. Oh putain. Mais diamant faire Ça a pas commencé en plus. Non. T'as vu sur Spion, il y a une caméra cachée avec une nana qui a les testicules. Il y a des couilles. Ouais. Des grosses couilles. Ça a éveillé mes sentiments basiques. Des sentiments basiliques. Y a pas de sentiments basiliques. Ah oui, c'est vrai. Non c'est une pierre. Une belle pierre mais... Ouais, une bonne grosse pierre. La pierre de la Rosette. Et non pas la pierre de Rosette. Comme on confond souvent. C'est du saucisson, là. Ouais, c'est ça. Ou de Faut boîte qu'il ait fait un café. moignon. Ta gueule, je sais pas ce que t'as dit. Ah putain, Rosette, ouais. Mais j'ai tout de suite compris ça moi donc... Ah ouais. Culture, quoi. Ouais carrément. Faculté. Ta gueule, c'est dur. Ça. Je vois Aussi, la ferme comment de c'est pas- la forge. De quoi, bon? La La ferme. ferme. Ah, Voilà, la ferme, Adouim. Ouais, où t'as ah eu- ok, merci. Désolé. Merci, il Wabon. s'excuse, le pauvre. En plus, il dit pardon, quoi. Pardon, enculé. D'ailleurs, Wabon, tant que ça n'a pas commencé, faut que tu. On joue beaucoup à Survival actuellement avec Momo, vu qu'il y a les ligues qui viennent d'arriver. Momo. Momo. Les ligues. Et oui, il y a tout un système de C'est ligues. le copain Et tu imaginaire verras, d'Adwin. le nouveau système d'artefacts, il est super. Tu peux balancer des artefacts à la main. Le copain imaginaire noir. Et ça fait des dégâts. On joue avec Momo. Allez, Adwim, je te suis là. On va faire la guerre. Je t'apprends à jouer jusqu'à la mort, Adwin. Non, je vois passer devant. C'est les premières lignes. Non, mais c'est comme ça qu'Adwin, de toute façon, Adwin, il a du mal avec les Momo en noirs. Et première ligne. le seul moyen qu'il peut les tolérer, c'est de les imaginer. Momo au Congo. On a marché On va sur marcher Momo. Dégueulasse. Je Comment peux ça, marcher sur comment Momo. ça, c'est dégueulasse. Dis donc. De raciste, tu vas avoir Tumblr sur la Ah, c'est tête. Hein. pas Momo, c'est Snake. Avec qui Hmm. on avait joué, Russian, ou le jour où t'avais cassé ton pantalon. Ah oui. Il Oui, a dans, demandé dans- fait comment dans Survarium où j'avais pété mon pantalon là. Mon pantalon il était cassé et ça prenait 16 heures pour le réparer. 12. Ah oui. Ou 6. Je sais plus. Ah, ça m'avait Non, fait pas 16 halluciner. heures. Ça m'avait fait halluciner, putain. On avait beaucoup rigolé. Pourquoi ça C'est- prend autant de temps pour 12 réparer un pantalon? Parce que Faut t'as. apprendre à la couturière à réparer un pantalon avant. Un pouce. Non, mais surtout qu'il avait un petit trou, quoi. Enfin, un petit trou. Merci. À l'arrière. Tu vas éviter de parler de mon petit trou en Non, mais toi, public. les artefacts désormais, ils spawnent partout sur la carte, ils irradient fortement. Et donc, ça te modifie les chemins accessibles. Et les artefacts, D'accord. tu peux les récupérer pour les balancer et donc irradier certaines zones. Ah, mais c'est bien en fait. Et Ça c'est fait super, en des, fait, ça là, fait t'as des ton DOC, en artefact. fait. De quoi Ça a plus les mêmes effets qu'avant. Maintenant, en fait, il n'y a plus de zones plus ou moins dangereuses. Il y a juste les artefacts qui spawnent à droite à gauche et qui irradient.
Ouais, mais je veux dire, avant, tu te faisais chier pour récupérer l'artefact et te le coller dans le Ils te cul pour font avoir volé. excessivement mal. Tu restes une seconde à côté, tu perds la moitié de ta vie. Ah. Ça te Ah, bloque à 20 heures. chemin. Ça te bloque à J- chemin. Jingle Forgecast. Non, ta gueule. Et du coup, tu Tu vois, te tu te rappelles Merci, l'isolation les gars. sur le personnage. Bah, ça Ouais. te permet en fait de t'approcher de l'artefact pour essayer de le récupérer. Mais ça te suce ta vie le truc. Hein. Ah, mais c'est cool, ça fait des grenades DOT, c'est pas mal ça comme idée. Hein. Ah, c'est de la grenade, c'est pire qu'une grenade. Une grenade, tu dis, toi? Ouais, une grenade. Une gonade? Tu lances Une des gonade. gonades? Tu lances des connasses. C'est l'ex-grenade de Momo. La grenade. Mais Halloween, ils ont remplacé par quoi alors les bonus que ça filait avant, les artefacts? Tu peux toujours les utiliser en fait. T'as des artefacts de base et t'en as plusieurs. artefacts. D'accord. Une Ah, grenade. c'est intéressant. Arrêtez de parler de couilles. Mais c'est toi avec Momo, tu nous as fait rire en fait. Tu veux voir mon gros artefact? Ça parle de couilles actuellement. Je suis Iwadier. Ah mon dieu, je vais décéder. Ça commence à devenir pâle. Je deviens noir. Ah non, j'y suis déjà. Ah, c'est fin. Pourquoi ça me fait rire, putain? Ah bah les blagues de noir. Tiens, bah voilà les gars, à quoi avez-vous joué cette semaine à part Survarium du coup? Je l'écoute. Bonjour. Vous pouvez y aller, hein. Ah, si, j'ai joué, GTA putain de 5. Ouais, voilà. de toute façon, on va en parler pendant une demi-heure. Donc, Ouais. justement, ce que j'avais dit tout à l'heure sur la conversation privée sur le risque, là, le luxe de luxe. C'est un nom Pardon bizarre. Et c'est juste un risque avec énormément de cartes. Et justement, dans le jeu, on peut choisir une race. Et dans la classification des races, il y a humain et communiste. Je sais pas pourquoi. C'est quoi le nom du jeu par hasard? Luxe de luxe. Et en fait, j'ai cherché un petit peu, mais c'est juste que les humains et les communistes n'ont pas les mêmes comportements par rapport à l'IA. Les communistes ont tendance à devenir très entreprenants et les humains, en fait, les humains, c'est nous. Mais c'est pas la même race, hein. C'est Ça a pas la été même dit, hein. race. Attendez, Mais je reviens, on m'appelle en boucle, bougez pas. Hein. Animez C'est le pas truc, les je reviens. races, mais dans les joueurs de base, il y a Gaben également. Il y a, je crois qu'il y a Attila. Et je vois pas les liens entre Gaben et Attila jusqu'à présent. Donc, Biohazard Mode Nuke. Ouais, ça a l'air d'être intéressant comme jeu. Enfin, ah, mais ouais, c'est sympa. C'est un risque, quoi. C'est pas. ouais, avec des trucs en plus. Avec énormément de cartes, en fait. Donc, ça change de la classique map monde. J'aimais bien le risque. C'est sympa. Bah, tu y coûtes que 7 € actuellement. J'ai jamais été bon, mais. Ah, t'as l'air d'avoir Moi, je me suis pris des tôles là. Donc, Je veux jamais avoir gagné une partie de ma vie sur un risque en fait. Non plus. quand même. Ah, les parties peuvent se faire. Sur en un 10 malentendu, minutes. t'as pas gagné. Non, mais non, parce que la plupart du temps, en fait, si tu veux, je l'avais en plateau, tu sais, j'y jouais avec mon beau-frère. Mais lui, Ouais, il le est feu depuis après. 20 ans, donc. Mais après, ouais, c'est beaucoup de. Je regarde un petit peu les images, c'est beaucoup de cartes sur des conflits historiques. Comme là, je regardais une carte sur la guerre de sécession, par exemple. Ah, c'est Et, pas sur la carte du monde entier, c'est juste sur des parties de la carte. Comme je viens de dire, ça se base également sur des conflits. T'as la map monde classique de risque, et après, t'as beaucoup plus de trucs un petit peu centrés. Comme là, je vois donc la guerre de sécession, j'ai vu qu'il y avait la guerre du Vietnam. Et l'intérêt, c'est que c'est relié au workshop, au Steam Ouais. Workshop, quoi. Et donc, bah, t'as énormément de contenu qui est créé par la communauté. Ah, de ce que je vois, Ouais, tu je peux aussi plais. te balader dans le système solaire. Alors, également, voilà, c'est vraiment, il y a des créations particulièrement débiles qui a été faites par la communauté. Et c'est le plus attrayant pour le moment. C'est vraiment sympa comme jeu. Faudrait y jouer sur Tabletop Simulator. Ah oui, non, mais on a essayé un jour, on s'est engueulé au bout de 20 minutes. Ce jeu, je nous l'ai acheté pour nous trois, Russian, Adwim et moi. On Il y y a avait un quatrième joué. qu'on a offert. On y a On y a joué, on a joué. retourné 3 fois la table, on a arrêté. Ah, c'était à cause de Russia non plus. Faut bloquer le truc. Tu peux Ouais, en mais c'est plus pas marrant, bloquer la possibilité de C'est faire. pas marrant si on le bloque. On a fait un poker, je crois. Ouais, 20 minutes. On se volait des jetons. Tu vas voler des jetons. Parce qu'on avait tous les jetons sur la table. En fait, pour ceux qui connaissent pas Tabletop, c'est un jeu où tu peux interagir avec tout sur un plateau, comme s'il était devant toi. Et du coup, pendant qu'on faisait un poker, j'ai essayé de discrètement piquer quelques jetons à Adwim à côté, tu vois. Et lui, quand il remarquait, il retournait la table, il me balançait les miens partout. Piquez mes jetons. Tu voulais que je fasse quoi? Rappelle le gros jeton. Le gros jeton. Il a fait spawn un jeton sur la table, je l'ai mis en taille, mais énorme. Voilà, on peut pas jouer sérieusement. Il y en a qui arrivent à jouer sérieusement. Alors, oui, la petite anecdote, c'est que au loto de Noël, il y avait Tabletop Simulator. Oui, oui. Le mec, il a gagné, on est content. Ah bah écoute, C'était Il en qui est on est content. content aussi. Hein. C'est. Bah, je crois que c'est Momo. On a rigolé 5 minutes. C'est- On a rigolé 5 minutes. C'est Momo KDP qui l'a gagné. Et lui, il y jouait sérieusement à des jeux de plateau, etc. Ah bah moi j'avais T'as moyen, fait des t'as parties de Card Against Humanity ou le jeu de l'internet et non, si tu joues sérieusement, t'as moins de Ah oui, oui, Ouais, il jouait avec Scadur, quoi. Si Scadur Arrête. est dans le coin, c'est fini. Quoi. Arrête. Arrête quoi. Arrête. Et il est parti où l'autre con? téléphone. Téléphone.
T'as les Ah, Du deux. coup, on demandait à quoi vous avez joué. Convoy. À quoi? Oh, Convoy, Alors. joli petit jeu ça. Convoy, ouais, c'est un FTL-like avec du Mad Max dedans. C'est très sympathique et ouais, c'est sympa. On te On peut croit? dire. On te croit? Ouais, bon. Juste pour être concret, pour ceux qui ont aimé Faster Than Light, prenez tout de suite Convoy. Pas très cher sur l'Humble Bundle en plus. Ouais, et c'est un gros plus, c'est le côté scénario où tu le sens qu'il est plus présent et aussi t'as pas le côté chiant. Enfin, je trouve personnellement de FTL où tu es obligé d'avancer, tu peux pas trop reculer dans ce que tu fais parce que sinon tu te Parce fais que t'as la défoncer flotte par le pire. derrière. Ouais, voilà. Les points sont bloqués. Ouais. Ah, Ça me dit rien excusez-moi. du tout. Excusez-moi, je suis revenu. Hein. On t'excuse pas. C'est le livreur en fait, et je pense que c'était l'homme le plus défoncé du monde et il savait pas où j'habitais en fait. C'est le plus con. J'ai retrouvé Quoi en train de marcher au milieu de la rue en fait. Avec ses Attends, saucisses dans la main. attends. Avec- Un des Il doit être livreurs nouveau, le d'Allo mec. Resto Il a qui appelé ne sa sait pas où mère. tu habites. Ouais, mais c'est les nouveaux, c'est Sushi en fait, donc il me connaît pas le mec. En plus, il parlait pas français, donc. Le mec il était là. Putain, J'ai pas réussi à trouver. C'est ton Oh, Nico, quoi. la conviction. T'as raté, Russia, Il on était en parlait plein des merveilleuses parties qu'on s'était fait sur Tabletop Simulator. Ah Et on oui. s'est insulté avec Skadur. Ouais bah oui, ce qui est dur, il a tes potes défoncer tout en permanence. Il me volait mes jetons. Et Russia, on tournait la table. Bah oui. Il retournait plein de choses. Intenable. J'arrête pas de retourner plein de trucs moi. Et c'est vrai, quand quelqu'un tourne la table, on peut faire retour arrière. Du coup, t'as tourné quelqu'un un coup de nerf. On y a pas joué beaucoup à ce jeu-là. Pourtant, il est Non, drôle, non, bah, mais, Attends, Ami. j'ai combien d'heures de jeu? Et pourtant, il y a des modes de malade. J'ai vu un mode où tu peux avoir des tablettes, genre iPad en fait. 2 heures. Et sur ces tablettes-là, du mode, tu peux accéder à Internet en fait. À travers bon la tablette, donc tu peux regarder Internet, filer à tes potes et tout, et puis tu peux regarder T'as des sites combien d'heures ensemble. dessus, Scad? 2 On heures. avait 2 heures. On avait testé les J'ai premiers modes, mais 16 c'était heures. mal foutu. Ils étaient mal foutus à l'époque. On n'arrivait rien à faire. Donc, 16 Je heures, sais- ouais bon. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait en Il est 16 heures? tenace, hein. Des parties de Uno. Je Et crois que du t'allais dire coup, des pattes en fait. le C'était Uno. un putain de mode. Cool, le Uno. On peut faire un jungle Non, speed. on avait dans- joué à quoi? On avait joué aux dames, mais on n'était pas d'accord sur les règles, tu te souviens? On était pas d'accord. On a réussi à foirer les règles des dames. Ouais. Et on s'était enculés parce qu'on n'était pas d'accord. On a réussi à faire ça, ouais. Faut le faire quand même. C'est moi. Hein. Et on est toujours pas d'accord. On avait essayé un Monopoly, on n'a pas réussi à avoir d'argent. On l'a pas trouvé. J'avais tout. Oui, il volé. m'avait tout caché dans ses poches. J'avais tout fait. Faut parier avec de l'argent sur PayPal. Bah tiens, on va faire ça avec les 500 euros. Allez, On va faire des véritables parties de poker. On avait fait sur Everest avant. Ouais, on a fait sur Everest, on écoutait un ou du deux jazz soirs. avec la pluie. C'était bien. ouais, c'était sympa. Moi, j'en ferais bien. Hein. Il y a très La longtemps, grande mais sauce c'était Dark bien. Coffee. Ouais. Hein. Alors, de quoi on va parler tout de suite? Vous avez parlé de ce à quoi vous avez joué cette On, semaine? on était en plein Babon dedans. était en train de parler de Convoy. Très bien. Ouais, Je connais et pas, donc je- allez, vas-y. Bah, grosso modo, c'est un FTL-like, et à l'inverse de conduire un vaisseau dans l'espace, t'as ton vaisseau mère qui s'écrase sur une planète parce qu'il a des petits problèmes. Mhm. Et le but du jeu, c'est tu conduis un convoi avec t'as le véhicule qui transporte et deux petits véhicules qui le protègent dans un genre de wasteland contrôlé par 3 factions différentes. Et ta mission, ben, c'est de te balader et essayer de trouver ce qui te manque pour réparer ton vaisseau. Et c'est pas développé par. Enfin, édité au moins par Devolver Digital, ça? Je crois, je suis pas Parce que sûr. c'est encore du pixel art, ça me rappelait vachement Gods Are Watching ou je sais pas quoi, là, tu sais, Ouais. le jeu avec les otages, là, qui était Oui, oui. relativement pas mal en plus. Mais ouais, ça me rappelle vachement ce style-là, mais je crois que c'est eux, ouais. Alors non, c'est édité par Inditopia Game. D'accord. C'est ça, une Utopia Games. Jamais entendu parler. Et en fait fait, quoi d'autre c'est un... Tabletop Simulator. Iwo-Jima. C'est vrai? Non, 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 Non. non, je déconne. Non, et puis moi c'est un jeu que j'avais vu sur Kickstarter l'année dernière, puis ça m'avait plu, surtout le côté Mad Max, et donc j'ai kickstarté, et puis j'ai eu mes Très deux plaisant, clés. Ouais, puis c'est très très plaisant comme jeu, c'est pas trop difficile, moins difficile Non, non, que Comme j'ai dit, FTL. hein, pour ceux qui aiment FTL, prenez-le, vous allez kiffer. Ah, il doit être surtout moins random, quoi. Je crois que c'est ça Moins surtout fran- qui c'est a- ce que je voulais dire, moins frustrant Ouais. en fait. Ouais, ça a fait péter des plombs à énormément de monde FTL à cause de ça. En fait, tu perds des parties pour que dalle en fait. Sur Bah, un GT en fait. T'as beaucoup T'envoies de un missile sur les phases de fin, t'envoies ton missile une seconde trop tard, c'est fini, tu te plus dans le pattern, tu te fais éclater pour tes boucliers et tout, tu sais. Ouais. Et puis dans le pâté, comme il dit si bien. C'est ça. Ouais, totalement. Bah, t'as quand même une grosse part de random dans Convoy. Genre, de temps en temps, quand tu te balades, tu vas voir un véhicule, enfin, tu vas voir un event qui va se déclencher. Genre, un des mecs a vu un véhicule sur le bas-côté de la route. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas le fouiller? Est-ce que tu le Bien. pètes? Est-ce que tu le pètes ou est-ce que tu l'évites? Et quand, de temps en temps, quand tu vas le fouiller, ben, il te pète à la gueule et ça te ruine un véhicule.
Ah, génial. Ça me faisait aussi un peu, hein, sur RTL. Ça me rappelle les vieux jeux genre Zork, tu sais. Vous trouvez un cadavre, décidez-vous de Et vous l'ouvrir êtes ou mort. non. C'est Bah, ça, t'as vraiment un côté. vous, jeu vous dont trouvez êtes une le héros. torche, la prenez-vous ou pas? Oui, je la prends, Voulez-vous tac, tu l'ouvrir? meurs. Elle a explosé, vous êtes mort. Voulez-vous la consommer? De quoi Non, mais t'avais allumé. T'avais des pièges, genre tu ramassais un truc, t'avais une dalle en dessous qui s'ouvrait et tu décédais comme un con, quoi. Ça arrivait souvent, ça, sur Zork. Qu'est-ce qu'on se marrait? Ah, c'était la bonne époque des vieux jeux, hein. T'as qu'à jouer à Solstice, tu verras. Non, non, c'est trop lourd. C'est tellement lourd, Solstice. Je connais même, j'ai même, Je suis le seul à avoir y joué ou. ouais, merde. j'attendais ce que vous disiez quelque chose parce que moi, ça Non, me. je suis le seul à avoir testé. Bah, n'y jouez pas. C'est de la merde. Bah, si, c'est un jeu ultra connu en fait, mais de nos jours, c'est. Bah, le JDG, on a parlé, je crois. De quoi ça? Solstice. Le JDG, on a parlé, il me semble. Je sais pas. Ça me dit absolument rien. C'est pas plutôt Benzaï qui en a parlé? Ah, si, bah si, je confonds. Ouais, Je crois que Benzaï est fan de Solstice. Et il l'a jamais terminé. Ça explique. Mais Oui, justement, Solstice, on le voit dans le film du Hardcorner. ouais, c'est le jeu, voilà. Et c'est ultra lourd à manier et tu pètes tes câbles dessus. Tu peux pas jouer, c'est pas suffisamment lifté. Ah bah, vas-y, Ah mesdames. ouais. Mais c'est ultra inconnu après. Comme... Shadax, Eleanor, Morbius. Oh putain, les noms ici. Ouais, ça fait vieux jeu de fantasy à l'ancienne, quoi. Conan, quoi. Ouais. Où tous les gens du monde s'appellent Dorgox. Quand tu dis ça, je pense à Dorgox. Scature, moi. Je sais Et pas. Mucaglix. Catarac le guerrier, tu sais. Attends, c'est classe. Ah oui, c'est classe, mais c'est parce que c'est fantasy années 90. Gargimore, quoi. le mage. D'ailleurs, putain, il faut vraiment que je télécharge les deux films Conan parce que c'est vraiment des bombes. Ah, j'ai vu le premier, je crois. Et Robocop, mec. Robocop. Ah ouais, Robocop, forcément Robocop. Lequel, Et donc on parlera des films après parce que de toute façon on a Ouais. encore des petits trucs à dire. Moi cette semaine, à quoi j'ai joué? J'ai joué à Brutal Doom, je me suis remis un petit peu parce que ça fait plaisir. Pour contrebalancer, j'ai joué à Ori and the Blind Forest. C'était pour ta thérapie, Brutal La Doom. Wokba. Bah, j'ai fait les deux en fait. Et Brutal Doom et Ori, tu vois, comme ça m'a permis de me rééquilibrer un petit peu, de retrouver mon Ah ouais, je enfance. comprends. Mais Ori and the Blind Forest, en fait, je connaissais quasiment rien au jeu, à part, j'ai juste vu des images un petit peu des protagonistes. Et putain, j'ai reçu une claque, mec. Oh là là, il est tellement beau, ce petit fils de Non, pute. c'était ce qu'il y a dur, ça. Non, non. J'aurais pas, t'inquiète pas. je pense que j'aurais remarqué, tu vois. Mais Ori and the Blind Forest est vraiment magnifique, la bande-son est sublimissime. Et de toute manière, c'est la prochaine vidéo qui va débarquer, je pense, la semaine prochaine, peut-être lundi ou mardi. Donc vous le verrez, vous verrez la vie que j'ai dessus. Et puis on a joué, voilà, à GTA V tous ensemble. Sauf Sauf-moi. Adwim. Ah, GTA. Adwim n'existe plus, mais GTA V, putain, Oh. qu'est-ce que Que dire GTA Online, hein, pardon, on a pas GTA Oui, 5 oui. vraiment, GTA Online. Et franchement, Et que dire, franchement, que il fait dire sur plaisir. GTA Online. Oh Je crois là qu'on là, est, c'est on est les sûr. seuls à avoir fait le dernier braquage par la mer. Ouais, je pense, ouais. J'ai cherché, tu vois, j'ai cherché à savoir si des joueurs avaient trouvé un moyen de feindre ou quoi, ou machin, mais non, Et tout le bah, monde a pris la... tu sais que j'ai pas justement, trouvé de- sur V, on en parlait justement de dernier braquage de la Pacifica Bank parce que ça faisait rager absolument tout le monde, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. pour le peu qui a réussi à trouver des randoms qui étaient assez bons pour continuer le braquage, parce que faut savoir que nous, on a énormément de chance à la Megaforce d'avoir une petite communauté et de pouvoir jouer tous ensemble avec les autres et donc pouvoir jouer à des jeux coop tranquillement. Mais les autres gens normaux qui jouent juste à des jeux comme ça, ils ont pas de communauté, Les ils ont gens pas normaux. de potes. Ils sont obligés de jouer avec des randoms. Ils ont pas d'amis, donc ils sont obligés de trouver des randoms, tu vois. Alors pour la part des braquages, tu vois, ils se font réduire à 5% parce qu'ils sont pilotes et que le pilote branle rien, par exemple, tu vois. Ils ont pas le choix. Et la Pacifica Bank a fait galérer pas mal de monde. Et apparemment, il y a un hélicoptère planqué dans une forêt. Apparemment, ouais. J'ai vu ça dans un thread. J'avais demandé au mec où il était, mais il a pas pu me répondre vu que le thread a été archivé directement après. Mais apparemment, ouais, il y a un hélicoptère planqué dans une forêt plus loin. Donc faudra qu'on aille voir un jour. Ah ouais. Et si c'est possible. Mais même si GTA Online n'est pas exempt de bugs, notamment tout ce qui est synchronisation, déconnexion, les temps de chargement immondes. Chaque fois que tu fais une partie, à chaque fois que tu fais un lobby pour n'importe quelle activité, t'es obligé de te choper un putain de temps de chargement de 30 secondes. C'est un petit peu relou. Et l'assurance qui répond pas pour les bagnoles. Ah ouais, bah ça, tous les bugs comme ça, les glitches, t'as du fric qui disparaît. Scad, il a perdu Moi, 120 qui 000, on pète sait pas ouais, comment. j'ai perdu 120 000 et tout. Faut qu'il pète des plombs parce que mon jeu crache toutes les demi-heures et que je prends Non, c'est littéralement Scadur, 20 il a vu une minutes machine à pour sous. revenir. Scadur a vu une machine à sous, il veut pas vous le dire. S'il y avait une machine à sous à Los Santos, Oh, putain. Scadur ne Ce serait serait plus une là. horreur. Scadur a disparu 2 semaines. Combien de fric in-game t'avais dépensé dans. 120 000. Non, dans. Borderlands. Non, pas putain. TDU Ouais, TDU, Test Drive TDU Unlimited. 2 Ouais. Alors, j'avais une Gallardo qui valait plus d'1 million et j'avais 2 millions en liquide, à savoir que c'est niveau fin de game, hein, sinon tu te promènes avec 5-6 000 dollars en poche.
J'ai perdu mes 2 millions à la roulette. Voilà. J'ai vendu ma voiture. Pour pouvoir jouer à la roulette. Et Voilà. il a fini par parier des cheveux, tu vois. Non, j'avais vendu ma voiture pour 1 million. J'ai La joué à genèse. roulette sur le noir. J'ai eu 2 millions. Ah ouais. Et Toujours j'ai voté tout sur les noirs. joué. Et voilà, j'ai tout claqué à côté dans les machines à sous et j'ai rien gagné. Voilà. Il a claqué 2 C'est pour ça millions. que jamais de ma vie je n'irai au casino. Jamais. Ah bah non, mais c'était On va t'y amener un jour. un problème avec Non, ça. non. Un gros problème avec ça. C'est ça qui est bien avec le poker, c'est que t'es pas sûr, C'est ça tu vois, qui de est pouvoir dur. jouer tout le temps. Ce qu'il y a au poker, ça va, il est relativement gentil. J'en connais un qui galère au poker, c'est GY. Lui, il a une putain d'addiction avec le poker. Au bout d'un moment, il commence Ouais, à payer ouais. de la vraie thune là-dessus. hein. Et On quand tu s'inquiétait pour commences- lui. Hein. Ouais, quand tu commences. Non. Non, parce qu'on s'est jamais vraiment inquiété pour GY, mais quand Tout le il temps, moi. commençait à parier de la vraie thune, et puis quand tu commences à parier de la vraie thune sur Everest, en général, C'est c'est ça. quelque Le chose. pire, Ah, c'est que, il a parié à des photos de sa l'époque, copine également. GY nous tenait un discours. Tu te souviens Il pas nous disait que ouais, il comptait gagner son mois, vivre ses mois, tu sais, sur le jeu. Et pour l'instant, en un mois, il rentrait 2,50 €, tu vois. Mais ouais, mais les gens qui gagnent du fric comme ça sur les jeux, c'est quand ils ont 2 PC avec 6 parties d'Everest en même temps. Justement, en fait. c'est ce que j'allais te dire. Ouais. J'ai vu un stream comme ça d'un mec qui joue avec 6 ou 7 fenêtres de Et poker. t'imagines comment tu dois être anxieux à jouer des trucs comme ça, franchement, tout le C'est clair. temps être. Pas forcément, C'est parce toi qu'en par fait, si jour, t'as une main de surtout. merde, tu la vires direct. Ouais, c'est sûr, ouais. Après, c'est un jeu de hasard en fait. C'est même plus du jeu au bout d'un moment, c'est une corvée. Non, quoi. non. Oui, ça termine en fait limite en jeu de hasard. Tu balances ta main jusqu'à ce que t'aies par exemple une paire donnée et puis que à la première vague, t'es encore la carte qui te manque par exemple, quoi. En fait, ça devient un jeu de hasard. Et non, pas forcément la malchance, hein, Polémon, parce que regarde sur Borderlands 2 avec Russian, je passais mon temps en machine à sous, du coup, je nous ai chopé un max d'Iridium. Ah ouais, max d'Iridium, max d'armes assez Hmm. merdiques, mais. Mais c'était joli, et il y avait plein de couleurs. Elles étaient Toutes oranges. les armes, absolument toutes les armes qu'on a lootées dans ces machines nous servaient à les revendre pour repayer les machines. Ouais, c'est exactement ça. Vous êtes malade. C'est exactement. Parce On que avait non. même un pattern pour esquiver les grenades facilement. Enfin, c'était. C'est ça. C'est Et du n'importe coup, quoi. bah, on a eu tous les Iridium possibles du jeu, donc toutes les améliorations possibles, et tous les costumes débloquables. Voilà, ouais. Et Non, vous c'était étiez heureux. bien. C'était la bonne époque. Après, on a arrêté de jouer parce que moi, C'était ça quand me la bonne gonflait. époque C'est l'âge d'or, tu vois. Quand on jouait au Roi Lion et qu'on streamait Oh. ça et que ça ramait. Qu'on streamait ça à l'arrache, qu'on passait des après-midi sur Arma 2. On passait pas le niveau du cimetière. Ce putain de niveau du cimetière Il d'éléphants faudra de qu'on merde. refasse un Faut donc jour culer. le Roi Lion. Non. Bon, si on peut se Allez, je le un referai un soir. jour. Ah oui, ce tu peux, toi. Ouais, J'avais le franchement, Mega c'est Drive vrai. à dire elle. Ah non, non plus. Alors ouais, tiens, en parlant de GTA V, ils ont écoulé 2 millions d'exemplaires quand même. Bien. Ouais. Juste avec c'est Steam Spy, je crois, qui C'est tout. a dit ça. Mais c'est que les versions PC, donc PS4, Xbox One, PS3 et tout, je pense. Et pas mal non plus, et je pense qu'ils se sont bien renfloués les caisses avec ça, Rockstar, comme s'ils avaient Ça. des soucis avec ça non plus. C'est clair. D'ailleurs, Mais, petit conseil pour ceux qui vont prendre GTA V en version boîte, parce que maintenant il n'y a plus que celle-là, où tu as les bonus d'argent en online, donc tu touches 800 000. Ne faites pas comme Russian et moi, n'achetez pas des voitures pour les transformer, les revendre derrière, parce que vous aurez plus rien après, vous serez dégoûté. Ah, si vous avez le bonus d'argent en ligne, achetez-vous directement un Un immeuble appart. de luxe. Un Il y a appart un de luxe. immeuble à 200 000 qui est très très bien. Voilà, il y a que ça dont vous avez besoin. Ensuite, le reste, c'est bonus. Vous faites des voitures avec, mais Voilà, ne, vous ne préparez gaspillez vos pas vos armes. thunes. Dans l'ordre, hein. Maison, armes, et après vous prenez des voitures. C'est C'est ça, ouais. C'est quand les putes dans l'équation Bombe collante. Ah, c'est marrant, les putes. Alors, C'est toujours. il y a un truc qui me dérange avec les putes, parce que je suis très investi dans le sujet, comme tu le sauras. Moi aussi, moi aussi. Euh, Ah ouais, le souci, c'est que quand tu fais un personnage féminin, ce que j'aime beaucoup faire en parallèle quand je fais des rerolls sur n'importe quel MMO qui permet d'avoir des personnages, les putes te sucent. What mais quand tu joues une nana, tu vois, c'est exactement la même animation avec la tête qui va de haut en bas. C'est ça. Je sais pas trop Russian a comment testé ça pour marche. nous, hein. Je sais pas comment on fait les bébés, hein, donc si quelqu'un me dira. Alors on va t'expliquer, Russie, avec ce dur. Vas-y, ce dur. tu vois Alors, tu l'abeille. prends ta bite. C'était pas Arrête. ma fille qui avait fait un dessin avec une bouche. Là, c'est ma bite. Si, non, c'est pas Buffy, c'était. Ah non, c'est l'autre là, c'est pas Shabba. Si, c'est Shabba, c'est ça. C'est Shabba. Alain Chabat qui avait dit ça. Alors là, sur la tête, il y a une bouche. Oui, je sais, c'est étonnant. C'est étonnant. Non, mais voilà, il y a quelques petits trucs comme ça. Je sais qu'il y a énormément de problèmes aussi d'instabilité. En même Il temps, ton fallait- avatar féminin, c'est Et- une diesel, quoi. Elle a des épaules de ouf. ça. C'est C'est ça, une c'est des criminelle. pectoraux. C'est une. Je suis Euh, désolé, la ouais. nana, Mais elle c'est doit marrant. braquer des banques et défoncer une multinationale qui a une armée privée. Faut pas non plus que ce soit Paris Hilton, quoi. C'est On était- ça. on était C'est avec marrant Nidhi, parce que pourquoi pas GTA V, c'est comme IRL.
les meufs ont 38 000 fringues, les mecs en ont 50. Ouais, carrément, il y a 2 fois plus de menus et 2 fois plus de choix dans les fringues de meufs que dans, Attends, c'est sexiste, hein. que dans les fringues. C'est complètement sexiste, mais Rockstar en a Tu sais, rien à dans branler. n'importe quel magasin, c'est pareil. Hein. Par terre aussi, d'ailleurs. On devrait se plaindre. Hein. Sur Un Tumblr. rayon mec et 50 rayons meufs. Et puis c'est tout, ouais, à peu près ce que j'ai joué moi cette semaine. J'ai pas joué énormément, à part GTA 5 en fait, c'est tout ça le problème. J'ai pas pu jouer vraiment à autre chose. Vous avez fait le tour déjà de tout le monde ou pas? Parce que comme j'étais pas là. Oh. Non, moi Non, j'ai vas-y, fini là, le deuxième épisode de Life is Strange. J'ai commencé Persona 4 The Golden sur la Vita et j'ai pataugé sur Subnautica que je viens d'acheter. Oh, jeu de C'est mots, mignon. calembour. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez tout de suite, juste après le stream, après le Forgecast, sur le YouTube de la Megaforge, pour voir la vidéo de Warren sur Life is Strange. Voilà, parce que ouais, c'est la petite nouvelle aussi. On reprend les vidéos en fait de façon plus intensive qu'avant. Ça fait plaisir. Donc Ça fait plaisir. allez sur YouTube. Parce que vu qu'en plus on a cassé les 1000 abonnés là, on a passé les 1000 abonnés, donc ça fait aussi plaisir. On s'est dit, Claire. allez, on s'y met. Hein, Warren et moi, on s'est réunis un soir. Et on s'est dit, allez, on y On va. se sort les doigts. On se sort les doigts du nez. Et on fait des vidéos. Et du coup, voilà, on s'y remet. Warren a fait une très très bonne vidéo où je fais un caméo pas piqué des hannetons, de derrière les fagots, comme on dit. Et voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est tout. Adwin, t'as dit ou Scadur pas va s'y remettre également, je crois. Qu'est-ce que tu veux faire déjà, Scadur? Des vidéos de cuisine. mais on y pensait avec Scadur, pour tous ceux qui sont sur le stream. D'ailleurs, je crois que ton API, il a pété en bas parce que ça me dit que je suis offline alors que Non, pas du ça tout. arrive, ça arrive. D'accord. Ne traite pas mon API. On disait avec Scadur que ça aurait été vachement marrant en fait de faire des émissions culinaires avec une GoPro en fait attachée au menton, tu sais, à la FPS, tu vois, et faire des trucs comme ça. Bah, peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas, on verra bien. Voilà. De toute manière, faire ça peut-être comment et l'émission First Person Cooker. et franchement, je pense que ça peut être très bien. Mais de toute manière, question vidéo GoPro, vous allez avoir peut-être une petite qui va arriver sur YouTube dans une semaine, étant donné que la semaine prochaine, à partir de mercredi, il y a l'IRL de la Megaforge chez moi dans le 56, là où il pleut et là où il y a des gens bizarres. Et on s'y retrouvera tous. Pizza. On fera sans doute, ouais, une très bonne pizza. On fera sans doute une vidéo, voilà, avec la GoPro de Warren, hein, puisqu'il l'amène. Hein, tu l'amènes. Ouais, j'amène tout là. Ah, t'amènes tout. Voilà. alors. Il Et amène vous son- pourrez voir son le appart, sa cul mère. de whisky. Ah, Ça, on certainement. attend que ça. Moi, Il faut personnellement, savoir que Whisky twerk admirablement bien. Admirablement bien. C'est vrai, la dernière fois, il était venu chez moi, il était bourré. Bon, évidemment, c'est implicite. Et il avait foutu ses pieds sur le mur et ses mains par terre. Il a twerk, j'étais sur le cul. Et tu l'as pas filmé. J'ai pas filmé, j'ai pas eu le T'étais réflexe. aussi bourré que lui en fait. C'est impossible ça. Et donc t'as maté, c'est C'est ça. le plus impossible. important. J'ai maté. Il a pris son pied. Oh. Ah ouais, c'était de. Ouh. Et Il n'y a oh. pas que son pied. Oh. Ah ah Humour Scadur. Enculé. Alors qu'est-ce qu'il y a, putain, il est 23 et on a abordé aucun des sujets. Alors on va y aller vite. En ce moment, Kickstarter est en plein boom, ça explose de partout parce qu'il y a un jeu qui a battu absolument tous les records. Il s'appelle Yooka-Laylee. Et Yooka-Laylee, c'est la suite spirituelle de Banjo et Kazooie, fait avec ce qui reste des studios Rare, C'est développé par Momo. développé par Momo, le pote d'Adwim. Non, donc c'est De quoi, pardon? les designers audio, les designers graphiques, même le mec qui fait les doublages, c'est les mêmes qui étaient dans Banjo et Kazooie. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un engouement absolument immense sur comment on appelle, le projet. Et ils ont réussi à réunir 1 500 000 $ en un peu moins de 6 heures, je crois, ou un peu plus de 6 Le heures. site, il était là, vive fébrile. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, ouais. Pareil, moi, je fais pareil. Ils ont dû avoir des injections d'enculés de thunes. Et apparemment, ça va super bien. Je vous invite à aller voir la page du Kickstarter. Il y a même des chansons qui sont Mais, en cours d'élaboration. Les chansons Je sont savais pas qu'il y avait un tel élan derrière, quoi. Banjo et de- Kazooie, t'es malade. Ah Rareware, ouais, ça je connaissais de loin, quoi, mais c'est tout, quoi. a toujours été un très très gros studio. Et je sais que par exemple, John Tron, tu vois, c'est un des Oui, youtubeurs avec les sa plus connus. perruche, là. Ouais, c'est pas Et une ça perruche, mais. Ah si, c'est une perruche, je crois. Perruche, c'est pas un Et piaf. c'est un très très gros fan de Banjo et Kazooie. Je crois aussi d'ailleurs que maintenant qu'on en parle, Benjamin Daniel Benzaï, je crois qu'il est très fan aussi de Banjo et Kazooie. Hein. Ouais. Et il y a tout comme ça une énorme niche de gamers relativement âgés maintenant. Hein. Et voilà, ils ont, enfin relativement âgés, c'est quoi, Ah, c'est 25 64, 30 je crois, le piges, quoi, premier. tu vois. Trentaine, Et
et du coup, voilà, les gens sont vachement contents parce que Rare est tombé absolument dans l'oubli, parce qu'ils avaient sorti une espèce de suite dégueulasse à Banjo et Tooie, c'était Banjo et Kazooie Nuts and Bolts là, où tu faisais des voitures, enfin c'était Enfin, c'est le catastrophique. destin funèbre de plusieurs jeux de plateforme comme Crash Bandicoot, qui ensuite, voilà, Ça, c'est c'est- partie de ces des super jeux de plateforme qui ont Pandemonium. révolutionné les premières générations PS1, tout ça, et qui après se sont pété la gueule, quoi. Putain, Pandemonium, mec. C'est Oh, clair, ouais. c'était de la bombe ça, Pandemonium. Tiens, il faudrait que j'essaie de le retrouver quelque part ça. Celui-là, Donc je voilà. l'avais sur PC quand j'étais petit, il me faisait presque flipper. Bah, moi aussi, quand j'étais petit, il me faisait super La peur. Moi. musique. Elle était super bizarre, les graphismes étaient étranges et tout. Puis Ouais, c'était de la musique, mais il était un peu glauque, quoi. Il avait un côté glauque, en fait. C'était 2,5D, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. C'est bien pour ça Ouais. qu'Apocalyptica fait une chanson Pandemonium qui est absolument badante. Oui, tu m'étonnes, mais c'est pas. Je pense pas que c'est un rapport avec le jeu. Non, je crois pas non plus, mais c'est pas grave. c'est c'est un pas rapport grave. avec le mot. tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a The Last of Us Left Behind qui devient en standalone ce mois-ci Ça, c'est cool. pour que tout le monde voilà, puisse s'essayer Ouais. à la. C'était un DLC qui était sorti il y a un petit moment, enfin une expansion, je sais pas si on peut dire un DLC, c'est vraiment une Et, expansion en et fait. c'est un peu subtil du coup parce que ça te permet de. Enfin, t'es pas obligé d'avoir fait The Last of Us pour faire cette partie-là, ce DLC-là. Tu peux le C'est faire ça, avant et du coup tilter davantage. Enfin, c'est. C'est une histoire annexe. Hein. Ouais, voilà, mais elle est en lien avec l'histoire de base du jeu entier, mais c'est cool en fait. Tu Bah, peux comme- l'apprendre comme- dans tous les sens. Et... Ouais, comme c'est une préquelle en fait, tu peux. C'est ça, Je ouais. pense que c'est une petite injection marketing, tu vois, pour que ça fasse, pour qu'ils en écoulent Ça encore un tente les petit gens. peu. The Last of Us était déjà très encensé par la critique, à raison d'ailleurs. Peut-être un peu trop, remarque. Il disait souvent que c'était le Citizen Kane du jeu vidéo. Moi, je Ouais. suis sûr que c'est vraiment un très très bon jeu, mais oui, il sait pas non plus. Voilà, il n'a pas cassé une génération entière. Après, Ce que à j'avais la surtout rigueur- entendu par rapport sur les sites, etc., c'était un peu le fier représentant de la fin de génération, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, De la c'est ça, génération précédente. Je pense que il y a eu pas mal de complots. Je crois qu'on en avait déjà parlé de The Last of Us. On va juste Ouais. en faire Plusieurs fois. un petit retour. Mais voilà, The Last of Us, le souci principal apparemment que les gens avaient, que le peu de gens avaient avec, qui a été vraiment aimé de tout le monde hein, quasiment, c'était le manque de gameplay. Mais franchement, moi, ça m'a pas choqué tant que ça. Je pense pas qu'il y a pas autant de cinématiques qu'on penserait. Max Payne 3 est carrément plus handicapé par les cinématiques que The Last of Us. Hein, là, carrément. Mais c'est un super équilibre de scénarisation et de justement de jouabilité en fait de Et Last of Us. puis, Quoi. un doublage sublime, Ouais, des ouais. paysages magnifiques. Enfin, c'est vraiment un très très bon jeu. Quoi. Son DLC Left Behind où tu joues la connasse. Ellie, Ellie, c'est ça, Ellie Moon, devient standalone ce mois-ci sur PS4 et PS3. Donc allez-y si vous n'avez pas fait le jeu. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un décalage sur Dead Island 2 qui est maintenant décalé pour 2016. Je sais Je pas savais même pas qu'il était en cours. Ah ouais, t'as pas vu Ouais. des gameplays encore ou quoi? Bon, je m'en fous du premier, alors le 2. Ouais, parce qu'en fait, Ah c'est si, je me souviens, mais ça fait longtemps qu'on en parle. et non, très longtemps qu'on en parle de Dead Island 2, oui. Mais... Si, je me souviens ils sont très forts en trailer. Ouais, C'est super bon leur trailer. Les trailers sont toujours soit très jolis, soit très drôles, mais c'est dommage que le jeu redescende comme ça à plat parce que C'est clair. Dead Island 2, j'ai regardé un petit peu de gameplay et maintenant que Dying Light est sorti entre les Ça deux, fait tu fade, vois, quoi. ouais, voilà, ça fait fade, ça fait con. Le seul argument vraiment de vente du jeu, c'est le fait de pouvoir customiser les armes. Je crois qu'il y a un système de munitions communes pour différentes armes. Enfin, c'est pas bon, quoi. C'est pas. J'espère qu'ils vont Je sens bien pas. relancer le concept parce que le problème c'est que par exemple moi j'avais fait le 1 et j'avais fait Riptide le 2 là. Ouais. On l'avait rushé à 3, on a mis 16 heures mais sans passion quoi, tu vois, c'était on Ouais, avance, ouais, on tirait. Il y a un petit goût l'arrière-goût de pisse, quoi. C'est ça. tu c'est joues ça. au jeu, tu finis, t'es- on regarde une arme électrique, bien. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Mais j'ai regardé un petit peu du gameplay. Le jeu a l'air beaucoup plus. Les premiers Dead Island Riptide, ils se prenaient un petit peu au sérieux quand même. J'ai trouvé qu'il y avait. Et c'est totalement. Je regardais le trailer là, c'est vraiment tout foufou. Alors que le premier Dead Island était totalement sérieux. Il y avait Ouais, pas, c'est- il y a pas de euh, fantaisie quoi. Il y avait était des sérieux. petits côtés. Quoi. Oui, voilà, il y avait des petits côtés quand même rigolos avec les personnages qui étaient un petit peu désaxés. Big Sam. Mais c'est tout quoi. Là Sam- c'est Sammy, foufou. par J'ai l'impression d'être sur Team Fortress en fait. Ouais, et le gameplay c'est pareil en fait. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de cel shading dedans qui a été rajouté à la dernière minute. Et c'est du rigolage quoi. Voilà, on est mort de Ça. rire. De l'électricité, des armes à feu, des armes aux proutes. Enfin voilà. Et proutes. Ouais, Voilà, putain, Pour pourquoi on revenir parle un des proutes petit peu car sur The Last of Us dont on parlait tout à l'heure, il y a Dragon Sama qui nous dit que ouais, ça a été adapté sur une nouvelle console pour faire encore plus de thunes. Mais c'est un jeu qui mérite. C'est un jeu qui mérite et des développeurs qui du coup méritent de recevoir cette thune. Donc ça dérange pas. Ouais, c'est quoi le nom de The Last of Us The Naughty Dog, Non, le nom du quand il est sorti sur PS4.
Je crois il avait un autre nom, un nom genre directeur, Les- je sais pas quoi. ouais, Ah non, mais je sais pas. attends, je me souviens pour Dead Island, ils en avaient fait un autre jeu un petit peu qui était sorti dans la différence la plus totale. C'est Ouais. pas celui de Poléon là sur le chat, ou même t'étais allé sur leur page Facebook pour les traiter d'enculés et que t'étais Ouais, reparti. je suis allé sur leur page Facebook pour les traiter enculés et j'ai fait une vidéo de Escape Dead Island d'ailleurs. Ah bon? Et- Ah oui, Ouais, j'ai ouais, jamais et, vu. et la vidéo, je crois que c'est une des pires que j'ai faites parce que j'étais tellement pas emballé, il y avait rien à dire sur le jeu, tout était mauvais. C'était nul. Ouais, c'était vraiment pas intéressant. Et d'ailleurs, voilà, c'était The Last of Us Remastered que je cherchais. Et ils ont aussi sorti un MOBA Dead Island. Non. Euh, Ouais, Ah c'est oui, même pas un si, MOBA. putain. Que j'ai testé, c'est même pas un MOBA. C'est de la C'est un hack and merde. slash en coop avec des vagues. C'est ça. Bah ouais, mais je crois qu'il est pareil, tout le monde est resté un petit peu indifférent avec ça. Oui, Ok. c'est Dead Island épidémique. J'en ai encore Épidémique, 4 voilà. à offrir. On sait pas comment les écouler, ces merdes, c'est incroyable. Hein. Mais Personne dans les ouais, jeux. Ce que je comprends pas, c'est que le premier Dead Island, comme on disait tout à l'heure, il était sérieux, il y avait une ambiance assez triste, assez glauque Glauque, aussi. ouais. Et ensuite, ils ont vu que, je pense qu'ils ont vu à côté Dead Rising qui était super rigolol et tout ça, et ils se sont dit, ça marche, on fait la même chose. et bah non. Et c'est vraiment dommage. Ouais, mais non. En même temps, Dead Rising 3 n'est pas non plus, c'est pas vraiment un modèle à suivre. Hein. J'ai vraiment pas trouvé Par bon contre, du du tout. coup, pareil, en parlant de ça, on parle bien du premier Dead Island parce que c'était un style qui changeait, plus ou Mm. moins. Mais Mais maintenant, c'est les fini, mecs, en fait, voilà, le problème c'est que les mecs ont sorti un jeu que, bah, comme on a vu après, qui a pu être énormément amélioré par d'autres jeux, tu vois. Voilà, et je pense qu'ils se sont fait clairement passer devant par C'est ça. par Dying La Light base en était fait. trop basse. Dying Light, je pense qu'il a levé la barre beaucoup trop haut par rapport aux autres. Et Dead Island 2, ça m'étonne. À moins qu'ils sortent avec des éléments de gameplay de malade qui sortent à la dernière minute. Mais pour l'instant, s'ils restent dans la veine du premier, ça va être vraiment mou, hein, ça va être vraiment de la merde. Hein. Je pense. C'est bien, ça hausse la barre et ça commence à être redondant de toute façon, je trouvais. Ouais, de toute manière. Donc s'ils essaient de changer les trucs et de prendre des risques, peut-être que ça vaut mieux, tu vois, pour le genre. Mais, mais bon, on verra bien. On De toute verra façon, bien ils si ont ça un donne. autre jeu en cours, Hellraid, je crois, Hellraid, ouais. Ah, Hellraid, ouais. c'est pas. qui ouais. lui a l'air d'être plus intéressant. Ça Y se a, passe y a dans pas un un petit donjon. côté Dark Messiah? Si, Un petit Je peu, reviens, les ouais. gars. C'est bon si, un ça. petit Vas-y, peu. Warren. Ouais, il y a un petit côté, ouais, c'est FPS avec des armes médiévales, des squelettes et tout. Moi, j'aimais bien le côté un petit peu old school, là, même un peu ringard, tu vois, avec les squelettes à la Conan et tout. Je trouvais ça, C'est je bon trouvais ça ça. bien cool. Et ouais, Hellraid, j'ai maté un petit peu de gameplay et ça avait l'air vraiment sympa. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui le confondaient avec un Dark Messiah 2. Donc, je pense que. Ouais, je non. pense que- Non, mais après, Faut le faire quand même. Hein. c'est du troll, mais bah, franchement, je trouve pas tant que ça non plus. Hein. Enfin, ça reste le même principe. Ça aurait pu être un Dark Messiah 2, hein, je pense. Après, le souci avec les jeux de Techland, c'est qu'ils mettent souvent la barre haute, les gens sont super hype, ils s'imaginent tellement de choses, et ça fait un Dead Island 1. Et c'est creux. Ouais. Et voilà, alors que si les gens le prenaient Dead Island 1 pour ce qu'il était, ce serait un excellent jeu, sauf que les gens se sont imaginés plein de choses avec, notamment moi, et quand j'y ai joué, j'étais... Ouais, bon. Tu sens la frustration du mec. qui Le sait- Dead Island ce genre de 1, jeu- j'y suis allé la bouche en cœur sans connaître le jeu et je me suis fait chier quoi. Donc, Le problème de ce genre ouais, de c'est jeu, c'est que relatif. pendant la première heure, ça t'entertaine comme il faut. Tu vois, t'es hype, tu regardes un peu tout ce qu'il y a, c'est sympa. Ouais. Mais après, tu t'aperçois que tout ce que tu mets n'a pas beaucoup d'incidence sur la suite du gameplay. Ouais, et tout, donc y a ça, pas- ça retombe à plat et puis tu restes avec le même gameplay du début jusqu'à la fin en fait, donc c'est Voilà. pas intéressant. C'est là que Dying Light avait eu de l'intelligence, c'était de modifier voilà, des capacités pour chacun des personnages et tout. Et Ouais. c'est pour ça que c'était intéressant. C'est pour ça que c'était cool. Et d'ailleurs aussi, un truc qui a vachement joué je pense sur Dying Light, c'était le côté... Warren est mort. Reviens, Warren. C'était le Tout va côté, bien, le tout va côté bien. changement d'ambiance dans Dying Light. Tu sais, moi je m'attendais pas du tout. On commençait dans les espèces de bidonvilles, tu sais. Et en plein milieu du jeu, tac, on te balançait dans une ville un peu ancienne, à moitié limite Florence, tu vois. Mm. En fait, ça m'a vachement surpris. Et c'est Et- surtout que le système d'écoulement du temps, en fait, c'est une putain de bonne idée qui rajoute Ah ouais. énormément de stress, en fait. Carrément, la nuit dans le jeu, tu te chies dessus. Hein. Et, Je chie dessus. oui, bah vas-y. Ouais. continue. Non, il voulait juste dire qu'on se chie dessus. Ah ouais, Je crois que c'est tout. Hein. C'était la seule remarque, c'était pas une élaboration. On se Qu'est-ce que chie tu peux juste dire de plus? On se chie dessus, c'est ça. Après, ouais, à la fin du jeu, voilà, tu sors dehors avec ton katana, ça fait plaisir, tu défonces les ennemis en un coup, voilà et tout. Mais c'est vrai que le Mais jeu. c'est peut-être que je trouve dommage, en fait, dans le jeu. C'est que Bah, la nuit conserve pas son caractère létal, en fait. la nuit ne conserve pas son caractère létal jusqu'à à peu près les 80. Enfin, les 20 derniers pourcents du jeu. Il faut savoir que pendant les bons 3 quarts du jeu, Mm. franchement, la nuit, tu sors pas. Moi, ce qui m'attire vraiment dans le jeu, Oh, c'est vraiment c'était de rigolo. planifier ses sorties, quoi.
De Bah- se dire que j'ai ça à faire, il faut que je rentre avant la nuit et. Bah ouais, c'est ça qui Pas est, me faire c'est- niquer. et c'est comme ça que ça marche d'ailleurs. Moi je me souviens que quand on commençait à jouer avec Scadur, c'était avec qui on jouait Scad? Avec Et moi. on jouait avec Wabon. Wabon Et nous, on jouait autrement en fait. On jouait Et avec Fouki Basilic. aussi, Et je crois, non Basilic. Vas-y. Non, Vas-y. c'était Nous, Basilic. en fait, on sortait, on prévoyait rien. Et à un moment, on disait oh putain, les gars, il va faire nuit. Ah C'est ça. T'es en train de te balader, tu défonces des marcheurs et tout, ça déchire. Et tu vois ta montre, tit, 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 tit. Oh merde. Oh putain! Non, là- non, On moi, je me souviens, abandonnait tous nos- je me on souviens que moi, je abandonnait m'en tous balais- nos potes. je me souviens que moi, je m'en battais les couilles parce que je trouvais ça marrant la nuit. Et vous étiez en train de flipper, en train de dire vite, 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 faut rentrer, faut rentrer. Ils sont là, ils Parce sont que ici. attends, parce que j'ai eu une expérience traumatique avec ça aussi. Parce que moi, quand j'ai eu le jeu au début, j'y avais joué tout seul d'abord. Et la première nuit que j'ai passé tout seul dans la mission scriptée, je me suis oblitéré l'anus tellement ça m'a fait. Attends, Pareil. tu découvres des caisses, d'un coup il fait nuit et tout le monde te poursuit, mon gars. Mais j'étais trop balisé, mec. Un coup, tu voyais de la moitié de ta vie qui descendait. Tu vois, oh, oh, oh. J'étais devant mon C'est ça, ta PC. vie? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Devant mon PC, tu vois, vocalement, j'étais vraiment, oh putain, oh putain, oh putain, comme ça, je gueulais dans mon appart. Et Vraiment, tu moi, vois, ça m'a fait peur, tu vois. Il y a pas beaucoup de jeux qui arrivent à te faire cet effet que quand tu cours et que tu sais que tu es coursé par un truc, tu flippes. Oh, c'est terrible. Même Amnesia, je trouve qu'il faisait pas ça aussi bien. Amnesia. Même, Non, même mais je sais quand Outlast, même, hein. ouais, il le faisait bien, mais Outlast et Amnesia, je pense qu'ils retranscrivaient pas vraiment le truc parce que Non, le, non. le délire de Dying Light, c'est que tu te sens relativement surpuissant par rapport aux marcheurs qui sont, c'est des sacs à viande, hein, tu vois, mais que Ouais, la mais les nuit, autres, ouais. t'es leur petite pute, quoi. Et du coup, tu descends d'une marche directement, et c'est ça, je pense, qui fait le plus peur, parce que dans Amnesia, t'es en stress permanent. Donc au bout d'un moment, voilà, tu t'habitues. Même moi, quand j'avais streamé Amnesia, à la ta fin, zone j'étais de pas stress, rassuré, mais à la fin, voilà, ça allait, quoi. Je fonçais dans les marque, mecs, quoi. voilà. Et c'est ça, ça déstabilisait vachement le joueur, en fait. Donc c'est ça qui était intéressant. C'est ça qui était cool. Et voilà, je pense que c'est tout. Je pense qu'on en a bien parlé, parce que maintenant, est-ce qu'il faut qu'on parle d'un nouveau truc, quand même? Non, j'avais une news, moi. C'est le feuilleton de l'été sur Stalker Apocalypse. Ah ouais, vas-y, Encore raconte-nous la Bah, suite. c'est un truc particulier, c'est que la date de péremption de Stalker Apocalypse est passée. Mhm. Mais par contre, sur le site, on peut visiblement toujours envoyer de l'argent. Les mecs, ils se Au cas démontent où. pas, quoi. Au C'est cas la où. date. Au cas où, c'est la date con. Ils ont laissé des boutons pour donner de l'argent alors que le projet est Oh, clôturé. putain. Et soi-disant clôturé depuis 3 mois. Ils sont bons, quand même. Hein. Ils ont des grosses couilles. Ils sont bons, hein. Franchement. Ah, ils sont bons, Niveau eux. arnaque, c'est les meilleurs. Et je pense vraiment leur envoyer 1€. Pour voir ce qui se passe. Ah, du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure Stalker West Games. Apocalypse. Ouais, West Games. Ils vont West encore nous Games. inventer un truc. Ah, je pense que ça Un va venir. partenariat avec The Warzy. Avec Activision. Wow. Avec infogramme. Alors, Je suis sûr qu'ils sont capables. niveau annonce, parce qu'il y avait un jeu qu'on avait tous oublié et puis qui avait fait reparler de lui récemment, c'était le jeu Mad Max. On a vu un petit peu de gameplay, on a vu quelques trailers et tout. Alors ça s'annonce très bien, mais c'est comme ce que je disais un peu à tout le monde pendant la conversation, c'est que je ressens énormément le côté Shadow of Mordor. Je pense, Ah ouais je suis prêt à parier quelque chose. Il va falloir qu'on parie d'ailleurs avec quelqu'un. Que ce jeu, je On suis va sûr parler que ça va être Shadow of Mordor, c'est-à-dire free roam, des missions à certains endroits, des packs de mobs, des trucs à récupérer. Et je pense que ça va être quasiment calqué en fait, avec des véhicules, etc. Je pense que ça va être ça. Ça va pas être le même système que Rage. Je pense que ça va être Shadow of Mordor. C'est possible. Vous avez rien vu Ah, vous pour l'instant, j'ai plus. Quand je regarde les Moi, streams, j'ai j'ai rien J'ai vu, l'impression mais que- j'espère Ah, pas, le honnêtement, Spec Ops. j'espère pas. j'ai l'impression de voir Spec Ops The Line en fait avec des voitures. Mais Bah, non, pas du tout. Moi, le son Bah, je vois du- qui moi, me je vois du dérange, sable alors. c'est les combats. Les combats, c'est les combats à la Batman. Ouais. Bah, c'est classe tout ça, mais bon, quand on regarde dans la vidéo, en face, t'as des mecs, c'est des barges, ils bouffent de la viande humaine, ils te décapitent parce qu'ils ont envie, ils te font Ouais. des Mad Max, saloperies parce qu'ils ont envie. C'est Mad Max. Des Et Ougandais. les- Sauf que là, ils sont On a limite dit à la des queue humains. leu. Ils sont Ouais. limite à la queue leu en train d'attendre que tu défonces un mec pour ensuite venir se présenter à toi pour que Assassin's tu les Creed. défonces. Ouais, c'est ce que Le j'allais combat dire. du- C'était comme dans Assassin's Creed, tu sais, tu joues un arabe avec une lame et t'as des templiers qui sont là depuis 20 ans à buter les arabes et qui arrivent pas à te toucher, tu vois, et qui viennent à la queue leu. Pile. Et mais voilà, mais dans Shadow of Mordor, c'était exactement pareil d'ailleurs. Hein. Les ennemis étaient pas forcément Ah, tu te souviens de la vidéo je sais plus si c'était un youtubeur qui s'était bandé les yeux, qui se Ouais. contentait d'appuyer sur taper Ouais, et qui a réussi à tuer tout le monde. il appuyait taper espace, taper espace et il arrivait à esquiver absolument tout le monde. Et il y en a un, c'est DSP, je crois, Dark Side Phil, un mec qui est vachement contesté aussi parce qu'il fait semblant d'être mauvais aux jeux vidéo. Et il avait joué à Batman Ouais. comme ça et il montrait qu'il appuyait juste sur le clavier en le tenant, tu sais, en se retournant de l'écran et Batman esquivait tous les coups.
Et après, c'est vrai que c'est pas forcément le but principal de survivre dans ces jeux-là. Le principe, c'est de faire des maximums de combos. Donc, c'est compréhensible que. Je dis pas que c'est bien, mais c'est compréhensible que le système de combat soit simpliste, je pense. Après, pareil, hein, le problème de ces jeux-là, regarde, si je reprends Assassin's Creed, tout l'Assassin's Creed, je les ai tous joués de la même façon. C'est-à-dire seulement la lame secrète avec des contre-attaques. Ouais, Point. il faut dans ces jeux-là, pour pas t'emmerder, il faut te donner des contraintes. Hein. Mais putain, maintenant que j'y pense, mec, t'imagines s'ils nous refont le coup des tours à explorer pour débloquer les parties de la carte à la Ubisoft. Far Cry. Ça me ferait Far péter Cry, un ouais. plomb. Hein. Franchement, je pèterais un Far Cry, câble. Assassin's Pourquoi Creed, pas, je trouve tout que c'est ça. pas ça le plus chiant. C'est Mais moi, perso, chiant. j'attends de Mad Max que ce soit retrouver le côté un peu Red Dead où t'es dans une immensité un peu vide et Ouais. c'est. Voilà, moi je m'attends, enfin j'espère trouver ça en fait et je pense qu'il y a moyen. Ouais, bah j'espère aussi, Warren. Je dis pas que je dis pas que j'espère que ça va être du Shadow of Mordor. J'espère que ça va pas en être. J'espère que si ça peut être proche de Red Dead, moi aussi, je serai aux anges hein, parce que c'est un de mes jeux préférés aussi. Mais franchement, je pense pas que ça va faire là. Je pense honnêtement Bah, il y a pas un que ça va petit tirer après, je les sais pas si ça peut rassurer un peu, mais il y aura un petit côté survie dans le gameplay. Ouais, récupérer de la Et je bouffe, pense- etc. Ouais, voilà, donc je Ouais, pense les que essences sur et tout. ça, Ouais, j'avais vu ça, ouais. Ouais, mais on il y verra aura de ce que ça donne de toute l'aléatoire, manière. il y aura des rencontres aléatoires, je pense, parce que s'ils font pas de rencontres aléatoires pour récupérer des ressources, tout ça, ça va pas être. Ouais, bah ça va être. Bah, Là, tu vois, c'est comme dans Shadow of Mordor, des groupes d'ennemis comme ça qui roament sur la map et puis tu les butes et tout, voilà. Mais on verra bien ce que ça donne. De toute manière, pour l'instant, on peut pas vraiment assumer grand chose, on peut pas vraiment se demander ce que ça va être vu qu'on a quasiment rien vu. Donc, Mais on va le faire attendra. quand même. On va le faire quand même, c'est Oh, de la ça merde! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de bien nouveau? On a une fuite probable sur Watch Dogs 2. Ça, c'est une boulette. C'est un mec. Alors, c'est quoi? C'est un senior gameplay programmeur qui avait foutu sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, pour ceux qui savent pas, c'est en gros un Facebook professionnel. Tu fous ta gueule, voilà, tu mets ton CV, ce que tu sais faire, et tu as des chances de te faire recruter par des gens, ou alors pour des boulots en freelance, etc. Et ce mec-là, cet abruti, il avait foutu qu'il avait travaillé sur Watch Dogs 2. Donc Ubisoft s'est grouillé de lui demander de supprimer cette connerie. Et quand on leur a demandé, ils se sont refusés à faire des commentaires. Ils Donc, ont dit non. Ils ont dit non. Non, c'est pas vrai. Watch quoi? Non, mais ils ont pas démenti le Mais truc, quoi. oui, Ça veut mais dire ils que ont- c'est- Voilà, c'est et quelque chose. ils ont pas démenti, ils se cachent juste dans leur mutisme, donc je pense honnêtement que oui. De toute façon, ça étonne personne. Est-ce vraiment étonnant quoi? Voilà, ouais, on On peut l'attendait. même prévoir le 3e et le 4e. Ça reste Ce qu'on sait, c'est Ubisoft. que dans Watch Dogs 2, Aiden va retourner sa casquette, elle sera à l'envers. Donc, ce sera- Il aura un Déjà, ça, mon baggy, gars, ça veut dire quelque chose, tu vois. Ce sera plus l'anti-héros, ce sera plus un bad boy, tu il y vois. aura du Limp Bizkit. Voilà. Alors par contre, j'avais vu des trucs du créateur Merci. exécutif qui disait ouais, nous on veut prendre des risques avec nos jeux et tout, ce qu'il n'a absolument pas fait dans le premier d'ailleurs. Faire en sorte de pousser les joueurs à créer leurs propres histoires sans que le jeu souffre d'une surexposition dans la narration et tout. Mais je sais pas à qui il espère faire croire ça. Parce que Watch Dogs, niveau je te tiens par la main et je te regarde comment je suis beau, y a pas mieux. Et je trouve pas qu'ils aient pris. Ils ont pris aucun risque, je trouve. Ni dans le scénario. Bah, il est du téléphone, quoi, et encore. Enfin, C'est ça, c'est tellement le- assisté que. Le Ouais. scénario, Ouais. tu t'y attends, y a aucun souci. Le gameplay, t'appuies sur X, tu avec des trucs, voilà, c'est fini. Qui sont pas censés être hackés à la base. Je kiffe comment tu peux hacker les égouts, quoi. Ça me C'est ça me vrai, fait toujours hack marrer, les c'est- égouts. T'es là, Hack- tu peux juste hack les égouts d'un seul coup et ça explose, tu vois. hack les- Tu lags dans les égouts. c'est ça. C'est le téléphone qui, avec ses petites mains Wi-Fi, va tourner les grosses vannes. C'est ça, tu peux même mécaniques. Tu peux hacker les vannes de vapeur comme ça, les vannes mécaniques, tu peux les hacker avec de l'électricité. Alors je sais pas ce qu'il imagine. Je pense qu'il pense que c'est le nouveau de Vinci, mais des conneries, c'est encore des conneries. Moi, franchement, je parie dessus, moi. Il me rappelle un petit peu Ça me rappelle- Peter Molineux. Moi, ça me rappelle Shadow Warrior. S'ils pouvaient seulement s'inspirer de ce que font les types de Rockstar avec GTA V, ce serait génial. Ouais, mais pour ça, faut savoir écrire, je pense. Ouais, carrément. Après voilà, tu parles de savoir écrire, mais on notait un truc. Et savoir aimer. C'est que savoir aimer, aimer sans apprendre, aimer à tout prendre. Tout à Et fait. le souci, c'est que dans GTA V solo, je parle de l'écriture, hein, que de l'écriture. Dans le GTA V en solo, l'écriture est très bonne, je trouve. Les personnages sont relativement attachants et pas trop relous. Et par contre, dans GTA Online, Ouais, c'est casse-couille, Trevor me casse les burnes à un niveau. de bite. J'ai l'impression qu'ils ont exacerbé le côté haha, je suis En fait, taré. ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'allais dire ça aussi. Ils ont conservé toujours cet humour un peu gestuel, un petit peu toujours le même. Ouais, en fait, je- c'est le même tout du long, peu importe les personnages qui te donnent les missions sur Voilà, lesquelles ouais. ils sont bien travaillés. C'est toujours le même humour de je parle très fort, je dis plein de conneries et bite cul. C'est juste qu'il y a pas eu le même son. Voilà, là, vous avez pas Si, beaucoup en fait. d'humour. À quel point Parce qu'ils ont pas pris, ils ont pas mis le
Même soin avec le mode multi, c'est tout en fait. Ouais, mais Pour bon, vous dire à quel point c'était abusé, c'est que moi, pendant une mission, j'avais eu un bug où j'entendais pas Trevor, et bah j'étais très content. carrément. Et il y a tu- carrément un mode histoire dans le mode multi. Ah, Bien mais sûr, bien sûr. bien C'est sûr. braquage. C'est T'as braquage, c'est des histoire, missions aussi, t'as des missions pour les NPC que tu trouves dans le mode solo. C'est vraiment très bien fait, c'est pas juste du free roam où tu fais des modes comme ça à la volée, hein. Il y a vraiment une trame narrative en multi. Et voilà, j'ai l'impression que, je sais pas, ils ont essayé d'exacerber le côté. Mais moi, c'est surtout Trevor en fait qui m'a choqué, hein. Oui, Parce que surtout lui. en solo, je trouvais vraiment que c'était un bon personnage. Il avait du charisme en fait. Bah Il ouais, a plus et- son charisme dans l'online en fait. Et Il a juste finalement, le côté casse-couille. j'avais l'impression que le fait de le jouer, ça retenait un petit peu. Il avait un petit peu plus de retenue, tu vois. Comme tu le jouais, il parlait un petit peu moins. Et il avait un petit peu plus de retenue. Mais finalement, je comprends maintenant les autres personnages quand ils ont affaire à Trevor et qu'ils disent que c'est un connard qui peuvent pas piffrer. Je les comprends, les mecs, quoi. C'est incroyable. Et j'ai vraiment, je me suis mis à détester le personnage, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est secondaire, hein. L'écriture de GTA Online, c'est pas non plus ce qui le caractérise. Ce qui Ouais, le puis il caractérise, se c'est rattrape le pas genre mal de avec le côté online, avec l'interaction qu'a nos personnages les uns entre les autres, genre les tapes dans le dos, les Ouais, trucs comme ça voilà. pendant les cinématiques, ça c'est assez amusant quoi. Celle qui me pousse quand je passe la porte. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, t'en as 4 qui rentrent dans une salle, le dernier, t'as le troisième qui lui ferme la porte à la gueule, tu vois, genre des trucs là, ça te ouais, rigole quoi. le jeu reste très bon. Attends, faut qu'on accélère parce qu'il est 45 et j'ai encore une Ouais, moitié de page. ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a des trucs voilà, qui font chier. JVcom qui lance la Woodbox. Donc Oh. pour ceux qui se demandent ce que c'est la Woodbox, 3 scadures en veut une. c'est exactement comme Non, la non. high-tech box ou alors comme Loot Crate. La- C'est exactement Ouais, voilà, pareil. le crate, c'est Tu, pareil. tu payes tous les mois pour avoir une boîte de goodies qui valent à peu Avec près. des trucs trop geeks en qui fait. va- qui- ouais. 10 centimes. Oh putain, la campagne publicitaire de la Woodbox même. Récupère des objets épiques. L'aventure Woodbox. La boîte 100% gamer. La Voilà. seule boîte 100% gamer. J'ai envie de voir Putain. ça, je cherche là. C'est terrible. Tu vois qu'en fait, c'est des mecs qui ont un peu, je pense, la cinquantaine et qui sont en costard. Tu sais, comme Émile. Non, pas Émile Louis. Si, Emile Réac. de Réac. De Réac, Emile c'est ça. Et qui s'imagine ce que c'est les jeux vidéo C'est en fait. ça, ouais. Les jeux vidéo, top délire, casquette en arrière, c'est trop fun, tu vois. C'est une catastrophe. C'est Webedia qui veut se faire du Et fric encore avec derrière. l'argent qu'on a récupéré, C'est on va Wikipédia. vous en acheter une. Ils auraient dû jouer le jeu Et complètement. d'ailleurs- D'ailleurs, les Forge, on va Ceux vous qui acheter une sont- box. Ceux qui vont sur le forum de JVcom pourront remarquer que sur les 10 000 messages, il y en a à peu près 9 999 de haine. Ouais, c'est ça, de Webedia. Même Donc moi, j'imagine que leur projet ne va pas tenir longtemps. même moi sur Facebook, j'ai mis mon petit grain de sel. Je leur ai traité de salope de vendu. Et j'ai pas encore été supprimé, donc on verra J'ai bien. beaucoup ri. Ouais, Mais- ils vont pas faire comme Valve en retirant. Tu paries Tu rigoles ou eh, quoi ils l'ont déjà mec. fait. Non, 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 jeuxvideo.com, ils sont tellement cons qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur Ah, connerie. tu veux dire retirer le truc? Non, moi je croyais Ah, que tu parlais de retirer D'ailleurs, les commentaires. pourquoi ce nom Pourquoi Wood Parce que Wood, c'est une expression qu'on avait en 2005. Non, mais surtout, Voilà, tu vois. Wood, je sais bien que c'est en rapport avec. C'est une version hackée de Root. Mais pourquoi Bah, C'est stupide. c'est parce que Pourquoi c'est. ils ont RJ45 box aussi. Parce que c'est Geek LOL, voilà, ils auraient pu appeler ça la LOL Box ou RJ45 box. La- moi, Tu vois, j'adore. Dream, la tu vois, MDR Dream, Crate. c'est le site qui te fait des articles avec en titre BTG il y a 10 ans, Alan Wake s'éveillait. Bien ta grotte, quoi, tu vois. Ouais, voilà, Oui, bien ouais, ta merci. grotte. Quand t'es plus Malheureusement, en j'ai compris, 2002, quand tu n'es plus en 2002, t'as plus le droit de dire bien ta grotte. C'est comme si tu balançais comme je bois monter, tu vois. Ça, c'est des trucs, attends, ça existe plus. Premier commentaire sur site de jeuxvideo.com, pas un centime pour mes Webedia. C'est ça, c'est exactement ça. T'imagines par contre s'ils sortaient la enculée de rire box. C'est ce qu'on va faire nous. On va faire- Là, par contre, voilà, on rigole. On va passer directement à la suite maintenant. Très rapidement, je passe juste sur un truc que j'ai eu cette semaine. C'était GOG Galaxy. Je vous rappelle que GOG, c'est Good Old Games. C'est CDPR, ceux qui s'occupent de Witcher. Ils ont un site où ils vendent des jeux un petit peu à la Steam. Et ils ont sorti leur client qui s'appelle GOG Galaxy. Il est pour l'instant en Ah, alpha. génial. C'est très épuré, c'est vraiment très simple, c'est simpliste. T'as le magasin en ligne, t'achètes, tu joues, il n'y a pas de DRM que dalle. Donc je pense que ça peut être pas mal. Surtout que maintenant ils se sont grouillés de sortir leur GOG Galaxy très très vite pendant que Steam était un petit peu sur le déclin niveau popularité. Avec notamment les modes payants là où tout le monde a absolument Enfin, gueulé. déclin popularité, ça date de 2 semaines. Donc bon, Bah, ça, au ça- déclin, ça- tu prends pas beaucoup de recul pour ça, le voir. ça reste hein, de toute manière les mecs qui se sont grouillés comme ça a été fait à la dernière minute. Je pense qu'ils n'ont pas calculé. De toute manière ça restera ce petit déclin voilà, de popularité. Je pense que ça restera quelques semaines encore avant que tout le monde l'oublie. Mais ils se grouillent quand même de passer, de prendre la tangente et de s'infiltrer comme ça. Ah, tu vois, ah nous on est là, t'as vu? C'est Nous, on fait quoi- des trucs bien. c'est comme Quand quand tu regardes t'as une sur nana, Internet. tu vois. T'as envie de niquer une nana et son mec est un vrai connard. Tu fais, hé, regarde-moi, je suis moins un connard hein, quand même. GOG Galaxy. C'est très bien les bruitages. Pareil. Merci. Et beaucoup d'expérience malheureusement.
Donc oui, bah bon, vas-y, parle, c'est à ton tour. Enfin, bah, ce que j'allais dire, c'est que sur Internet, il y a quelques semaines, c'était Gaben, tu nous as trahis, tu es le faux dieu, tout ça, et maintenant, tu as plein de gens qui sont en train de balancer des images en disant pardonne-nous, Gaben, de ne pas avoir cru en toi. Tu vois, ils retournent facilement leur Et veste. Nine Gag, pour eux, ça ça y est. attend. C'est les Oui, mecs- enfin, Nine Gag, mais j'ai vu sur d'autres trucs aussi, mais tu te dis, mais c'est stupide. Surtout que Valve a l'intelligence de montrer que leur côté, regardez, on adore les gamers, regardez, nous, on fait tout pour vous, etc. Un petit peu à la CDPR. Mais que finalement, quand tu te penches dessus, Valve, à l'intérieur, c'est vraiment une catastrophe. C'est la course, comme on en parlait avec Warren d'ailleurs, c'est la course vraiment, comment on appelle ça, au bonus, tu vois, au bonus c'est sur ça, le ouais. salaire. C'est les ragots dans les bureaux. En fait, c'est pas du tout décontracté C'est comme, une cour comme de ils veulent récré, le montrer. hein. C'est ça en fait, c'est leur exactement bureau, ça. là où ils taffent en fait, ils sont les uns à côté des autres, ils ont pas du tout, enfin il y a aucune intimité. Ouais, c'est ça. Et t'as un article sur Merlan Free qui résume ça justement en Que tu m'avais prenant, envoyé d'ailleurs. ouais, bah, lisez-le, il est super cool sur justement en mettant, faisant une mise en abîme sur Portal en fait, sur bah voilà Ouais. le Portal, t'es toujours observé par, j'ai oublié son nom, le GLaDOS. robot, GLaDOS. GLaDOS, voilà, Ouais, et du coup Weasley, c'est exactement Weasley. ça pour Steam en fait, et ouais, C'est exactement pareil. Et c'est marrant d'ailleurs que. C'est peut-être un petit appel à l'aide. Aidez-nous s'il vous plaît, regardez, on est comme dans le jeu, mais personne l'a pigé, tu vois. Non Euh, justement c'était Non, mais je me souviens, c'est d'un des mecs. Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Oh merde! Non, donc c'était un développeur qui était chez Steam, qui s'était barré de chez Steam justement parce Ouais, que justement, qu'il dire en ça. pouvait plus de l'ambiance et justement il avait dénoncé tout ça. C'était vraiment pas au secours aidez-moi, c'était juste je me suis barré et je dénonce le truc quoi. ouais. Et C'est flippant, Warren, parce que tu vois, on a dit vas-y, vas-y, et on allait dire exactement la même chose, que j'allais parler exactement de ça. tu t'appelles Wabon et je m'appelle Warren. Ouais, voilà. Comme quoi, vous êtes peut-être des âmes sœurs, peut-être que vous allez Un baiser la problème. semaine prochaine, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a. Sur FF15, il y a eu une levée de bouclier, comme on dit. Sur tous les féministes, toutes les féministes aussi d'ailleurs, qui ont dit que Cindy, la gonzesse, la mécanique là, elle est trop sexy. Trop sexy. Donc tout le monde en a balancé Oh, les jalouses. dans la gueule de Hajime Tabata, Tabata Cash, le directeur de projet de Final Fantasy. Ils ont tous gueulé, oui, alors moi je suis une vraie femme avec un vrai corps de femme, qu'est-ce que ça fait, machin, vous Ah, mais dénigrez t'es les moche, grosses, connasse. etc. Et donc le délire c'est que les Japonais en ont strictement rien à branler de ça. Bayonetta, ça a jamais arrêté Bayonetta d'être sulfureuse. Et il a dit, il a répondu, non ça va. En gros, voilà, non, on pense pas qu'elle est trop aguichante, ni Et aguicheuse. pourtant, ils ont fait pire. Que je regarde des images, oui. ils ont fait bien pire. Et, Surtout dans les genres 15 ans, 14 ans et demi. je trouve pas qu'elle soit forcément sexy, je trouve qu'elle est juste un petit peu, tu vois, elle est énergique, tu vois, ça fait la nana en short, machin, qui pète des Elle plombs a juste souvent. un gros décolleté, quoi. Bah, voilà, c'est et, tout. On l'a et vu pire, ça hein. pose aucun Mais souci. y Tu a- regardes dans Xenoblade X, là, qui est dans sorti, Live. t'as une nana, t'as des enfants à poil, c'est limite pédo, et puis ça inquiète personne. Bon, dis-moi le nom. Russian. Et d'ailleurs, oui, je cherche le nom, je le trouve pas. Mais Russian, Est-ce qu'il y a- il n'y a pas quelques semaines, ils ont pas gueulé parce qu'il n'y avait pas de filles dans le groupe. Si, Le aussi, gars, bah, Ça, ouais, forcément, ouais. ces gens-là. Et justement Mais, maintenant qu'il y en a une, ils peuvent enfin dire quelque chose dessus, tu vois. ah ouais. Ils attendaient, tu sais. Mais non, FF15 fait beaucoup plus parler de lui parce que justement, et je crois que c'est la première fois que j'ai pu lire ça et d'internautes aussi. Il a tellement, en fait, il est tellement attendu, ça fait tellement longtemps qu'il est annoncé, donc il a changé de nom et tout ça, que les gens se rendent compte que ils vont entendre un jeu qui est super hypé et ça n'a pas l'effet Watch Dogs de on n'en parle pas et paf il arrive d'un coup et il se Ouais. fait hyper à un mois de sa sortie. Non, FF15 il est hypé depuis super longtemps et les gens se rendent compte enfin que bah putain merde il a enfin on sait qu'on va pas être aussi sublimé que devant tous les FF jusqu'à présent Ouais. parce que justement il a attendu depuis trop longtemps. Enfin en gros voilà on sait qu'il va forcément le décevoir parce que ça fait super longtemps qu'on en parle quoi. C'est le syndrome Duke Nukem Forever en fait. Ouais, ou J'ai aussi vu The Last Guardian quoi. Qu'ils avaient fait des playtests et comment dire, les joueurs avaient la possibilité de foutre des notes sur ce qu'ils ont joué et sur ce qu'ils ont vu dans le jeu. Et j'avais lu un article comme quoi les développeurs allaient vraiment prendre en compte tout ce qui a été dit. Et je crois qu'il y avait. Non, je me souviens plus. Oh merde, bon, tant pis. Je me souviens plus c'est quoi les notes, mais globalement c'était bon. Et la note la plus basse sur 10, ça devait être 7,5 pour, Ouais, pour un personnage, mais globalement c'était bon. Mais ils allaient quand même travailler pour que ce soit mieux. ouais, en fait, je crois que le délire, c'est que tout le monde grandit, tout simplement, et que finalement, la magie que tu ressens quand t'es petit et que tu joues à Final Fantasy, ou quand t'es jeune plutôt,
et que tu joues à Final Fantasy, finalement tu vieillis, et puis tu t'analyses un petit peu trop les trucs, Ouais. et puis ça sort pas comme ça, tu te prends pas une grosse claque. Là en plus il y a eu une démo, alors il le glisse lentement dans ton cul, tu vois, tu t'as pas le temps de sentir le tu vois. C'est ça, ouais, Tu c'est sens ça, pas, tu exactement. vois. Et quand il Sentir sera le- sorti, tu diras ah bah t'es là, bah ça y est. Ouais, bah voilà, t'es là, mais je savais ce que ça allait être. J'ai vu les notes, j'ai vu les tests, j'ai même participé au Voilà, on est forum, j'ai devant, même dit quoi. ce qu'il fallait faire. Donc en fait, c'est limite comme si l'interaction Ouais, c'est avec les clair qu'avant, joueurs. il y avait 3 magazines. On avait 3 magazines avec une quinzaine d'images et une Pourquoi tu vidéo cries tournée à l'arrache. Je crie pas. Une vidéo tournée à l'arrache Bah ouais. lors d'une convention. Alors c'est sûr que c'était plus mystérieux. Et quoi. du coup, ça faisait une surprise. Et puis c'était un petit peu ça aussi la magie. Mais bon, Genre, moi, Dino Crisis 2, avant de l'acheter, j'avais juste vu 3 images dans un magazine, quoi. ouais, moi Des trucs pris de loin, j'avais quoi. rien vu moi. Au final, T'étais c'est censé aveugle, être pareil qu'avant, mais c'est tellement médiatisé qu'une fois que tu es devant, tu sais que t'es devant, point quoi. Bah voilà, c'est ça. Merci. C'est comme Watch Dogs en fait. Je sais pas si tu te souviens, mais à partir de l'E3, on avait une vidéo de gameplay par jour. Et bah finalement, ça a impressionné plus personne. Hein. Il s'est quand même Non, vendu. parce qu'on avait vu tout le jeu. Il s'est écoulé quand même à 9 millions d'exemplaires, hein, ce qui me révolte l'enfoiré. absolument. Oh la Mais, vache. D'ailleurs, tu sais combien il coûte désormais sur les sites de clés 29 en ligne? euros, ouais, c'est ça. Ouais. 3,30 €. Je sais pas ce que c'est, si c'est un DLC ou autre, mais je le vois à 3,30 €. C'est encore trop, c'est encore trop. Qu'est-ce qu'on a? On a quelques créateurs et tout qui balancent des trucs, genre le créateur de H1Z1 qui balance les MMO genre WoW n'ont plus d'avenir. Qui disait en gros qu'il cherchait à rendre son jeu fun sur des sessions plus courtes. Parce que- et je- attends. Oublié. Parce Allez, que, allez. et je cite, il a demandé, sarcastiquement, combien de personnes connaissez-vous qui raident tous les soirs sur WoW? 3-4. Ouais, voilà. Donc après évidemment. Justement, je voulais en parler de WoW, je savais justement un Moi petit aussi. truc là-dessus. Mais voilà, Et, le créateur du coup, attends, je finis juste, mais je Vas-y, vais juste vas-y. dire que le créateur de H1Z1 du coup, il s'est absolument fondu en excuses sur Reddit en disant ouais, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Moi aussi, j'en connais qui raident sur WoW, alors tout le monde lui a fait bah pourquoi t'as dit ça, connard? Qu'est-ce que tu nous branles, C'est ça. espèce de bâtard? D'ailleurs, moi je vais couper rapidement le débat parce que comme c'est pas du tout les mêmes jeux qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, il n'y a Ah même pas à oui. débattre sur leur style différent. Voilà, c'est ça, hein, exactement ça. Qu'est-ce que tu voulais dire, Warren, d'ailleurs, je t'ai Et coupé. du coup, ouais, donc en fait, ce mois-ci, ça a été annoncé le jeton de WoW. Donc ce jeton qui te permet maintenant officiellement et légalement d'acheter des mois d'acheter du d'argent. temps de jeu ou d'acheter Ouais. de l'argent. Donc l'objectif de Blizzard, c'était bien sûr de se remplir les poches, mais aussi de pouvoir légaliser le système pour les joueurs fainéants qui Mhm. achetaient de la thune, de pas perdre cet argent-là pour justement voilà, que les Feignant, joueurs pas puissent tellement, s'en- c'est juste de rendre le jeu plus attractif, quoi, pour les nouveaux joueurs. pas forcément attractif parce qu'il a justement Worlds of Draenor Je me apporté souviens ça. par exemple il y a quelques mois le système qui permet de gagner 80 levels d'un coup, quoi. Oui, c'est ça va, toujours le mais même ouais. souci, quoi. C'est que désormais t'as des joueurs qui sont allés tellement loin que c'est pas attrayant pour les nouveaux, quoi. C'est Ça, ça, Le justement. problème, c'est au L'idée niveau de la de thune, mon- c'est que Blizzard s'est rendu compte que il pourrait récupérer l'argent qui partait dans des sites ailleurs, tu vois. Ah, bah oui. Exactement, ça En c'est plus. sûr. Ça c'est sûr. Et donc justement à ce niveau-là, le taux de change de Blizzard est toujours aussi formidable parce que pour eux 20 $ ça vaut 20 euros. Donc en Europe le jeton, le temps de jeu est achetable Voilà. pour 20 euros, soit 7 euros de plus qu'un abonnement classique en fait. Donc du coup nous Européens on s'est bien fait avoir. Mais bon ça a été vite remis en place parce que dès la sortie du WoW jeton ils se sont rendus compte de ça et ils actualisaient Si tu payes en yens, coût. c'est bien. Enfin, 20 yens. euros et dollars désormais ils sont très proches, hein. Ça Ouais, non, dépend. ouais, 95, mais du coup, t'achetais 20 euros un Ah, mois c'est de quand jeu, même une alors que officiellement, tu vas chez Micromania, t'achètes 12 euros ton mois de jeu, tu vois, ou sur internet. Pour ceux qui se Donc, du demandent, coup, c'est comme les Plex sur EVE Online en fait. C'est du temps de jeu matériel en fait. C'est ça. Que tu peux échanger soit contre de l'argent, soit C'est ça. contre du temps. L'argent Mais, IKEA, etc. Mais je trouve ça cool parce que c'est super, c'est devenu, pour moi, WoW est plus ou moins devenu un free-to-play parce que j'y joue et le système de fief implémenté pour les casuals te fait comprendre qu'en fait, t'as facilement moyen de faire, c'est devenu super facile de faire de l'argent sur WoW. Et si tu amasses et économises tout ce que tu te fais en un mois Amasse. rien qu'avec ton fief, amasse. Tu fais Et combien ben tu te avec rends un fief compte, avec un fief par jour, tu te fais facilement 1000 PO, on va dire quoi. Et sans Oh compter là le temps de jeu que là. tu peux avoir à côté, mais ouais, voilà, c'est 1000 devenu... PO par jour? Oh ouais, non, facilement. Mec. Si tu comprends comment le fief marche, et c'est vraiment Vache. intéressant parce que pour moi, j'essaie de jouer les deux côtés, donc j'ai pas encore commencé à raider sérieusement, mais je m'investis dans ce côté-là du fief que je trouve. Je vois pas voilà, ce que c'est faire, on va dire. ça a vraiment, c'est un côté Farmville, si tu veux. C'est complètement Farmville, ça répond Ouais, exactement. c'est ce que je Et disais. c'est ce que je voulais dire en fait. Ouais, Tu fais c'est. tes quelques petits parties par jour. et Ouais, puis non, mais bon, c'est ça. Mais ça me pour moi, je trouve que WoW,
nouveau, c'est super bien réinventé et qu'il est vraiment un super équilibre entre le casual gaming et le hardcore gaming parce que ça reste. Voilà, Warlords of Draenor l'a prouvé. Le dernier boss de la Fonderie de Roche Noire, qui est le dernier raid actuellement, le boss a mis. Voilà, ça se compte en mois le temps qu'il a mis à se faire tomber, quoi. Ce qui est plus ce qu'il y avait à Mist of Pandaria ou à Cataclysme où ça se comptait en jours. Voilà, le boss était tombé. Ouais. Voilà, il y a toujours ce côté hardcore gamer qui est d'ailleurs revenu. Et du coup, je trouvais vachement intéressant le côté de mettre ce WoW jeton qui est forcément décrié parce que voilà, il s'agit maintenant d'acheter du temps de jeu en plus du, comme disait Adwim, projeter son perso directement au niveau 90. Mais pour moi, ça reste plus ou moins un free-to-play pour ces joueurs justement qui sont un peu hardcore, qui en plus de leur fief, s'investissent vachement dans le jeu. Et je trouve que ça répond encore ça et toujours à complémente, en fait. comment WoW s'est renouvelé dans son mode casual Il et va pas mourir hardcore aussi gamer, vite quoi. finalement. Non, justement, D'ailleurs, mais petite pour moi, c'est anecdote il est là-dessus, exemplaire, quoi. Warren. Vas-y. Petite anecdote là-dessus. Est-ce que le cap des 214 000 pièces d'or est toujours valide? Alors moi, je suis jamais allé jusque-là, mec, mais je pense que ouais, Parce ta que réponse, elle est sur Internet, tu la je me trouveras, ouais. souviens, je me souviens qu'à l'époque de Burning Crusade, Ouais. il y a des mecs de guildes qui s'étaient foutus ensemble pour pouvoir foutre le maximum de thunes sur le compte de quelqu'un. Et C'est ils quoi ont mis l'intérêt, des en fait mois. Bah, j'ai pas compris moi. Hein? De voir C'est le quoi maximum de l'intérêt? PO qu'un personnage peut porter, en fait. Ah, c'est tout, ça. d'accord. C'est ça, en fait, il y a une variable qui peut pas aller plus haut que pour l'argent que 214 000 pièces d'or. Et il y Non, avait ça des mecs à n'existe l'époque pas, de tu Burning vois. Crusade qui Ouais, s'étaient. mais- De quoi? Non, vas-y, Non, mais vas-y. continue. Fini. Des mecs, donc 40 ou un truc comme ça, dans une guilde, qui ont mis des mois à choper de l'argent, à filer à quelqu'un pour que un mec monte à ce cap, tu vois. Alors Et après, qu'aujourd'hui, il s'est barré. Et Kat, ce quand mec, il c'était parle, toi. Quand il parle, il y a des ralentisseurs en fait. Il doit faire des petites pauses de temps en temps, c'est pour ça. non, mais aujourd'hui sur Draenor, c'est plus ça. Cet argent-là, tu peux l'avoir beaucoup plus facilement. Ah, Ouais, ouais. Warren, une question. Le jeton est sorti avant du côté des États-Unis, avant d'arriver en Europe. Ouais. Et quand il est sorti, il coûtait 30 000 pièces d'or. Ouais. Je me trompe? Non, c'est ça. Ouais. Et le truc, c'est qu'ils ont marqué qu'au bout de quelques semaines, le truc il a chuté à 23 000 pièces d'or. Est-ce qu'en Ouais. Europe, c'est pareil? Alors moi en Europe, j'ai regardé sur mon serveur, j'ai pas regardé sur les autres serveurs. Je sais qu'après tu as plusieurs serveurs qui sont mélangés, mais sur mon serveur Sargeras, le jeton est à 43 000 pièces d'or, tu vois. 43 000, Ah ouais. d'accord. Ouais. Mais je pense que c'est aussi équivaut à cette voilà le fait que l'euro et le dollar diffèrent et du coup voilà. Mais ouais. D'accord. C'est chaud quand même. Ouais, Tu ouais, passes grosse 23 000, variation, 43 000, ouh. Donc, on a fini, c'est bon, Warren? T'as ouais. plus rien à rajouter, c'est bon, on va Ah, juste passer sur la là- suite. Vite Ouais. fait, on avait, Wabon et moi, on avait la même truc sur Warren Spector, donc celui qui a participé à l'élaboration du premier Deus Ex. Et du deuxième? Et du deuxième. Il avait On participé oublie un au petit peu deuxième. trop facilement. Est-ce qu'il Oui. avait participé au deuxième ou est-ce qu'il était juste fan du deuxième? Non, il a participé. Il a participé aussi. Donc il disait à propos de la sortie de Mankind Divided, donc le prochain Deus Ex, qu'il avait évidemment adoré le premier, hein, comme tout le monde, en fait non, c'est pas le deuxième, c'est pas Invisible War. On parle en fait. Quand je dis deuxième, à chaque fois je parle de Human Revolution parce que j'oublie. Ah si, moi je te parle de D'accord. Invisible War. Donc ouais, il a fait Invisible War, mais pas Human Revolution. Il disait Non. qu'il avait adoré Human Revolution, mais que Mankind Divided lui faisait un petit peu peur parce qu'il se dirigeait vers une approche un petit peu trop bourrine, un petit peu trop gore, un petit peu trop violente, et que pour lui, Deus Ex, l'expérience Deus Ex, c'est pas de tuer beaucoup de gens, c'est de choisir sa route, et dans une de ces routes, peut-être qu'il y aura beaucoup de gens à tuer en fait. Et c'est pour ça qu'il était un petit peu inquiet. Notamment au vu de ce qu'il a vu du gameplay du coup, hein, vu que le monsieur est Je m'en VIP. Donc on verra ça aussi, hein, l'élaboration ça va venir, le gameplay ça va venir, mais ça m'étonnerait franchement s'ils font la connerie de laisser comme ça le jeu devenir bourrin. Je pense que ce serait leur plus grosse erreur depuis pense- Il Invisible était pas War. mal Je bourrin, pense quand pas, même, hein, dernier, parce hein. que je pense pas parce qu'ils ont dit déjà que les boss seront passables, on pourra Ouais. ne pas les tuer, En alors que stealth, dans ouais. l'autre, on avait le fameux succès de tuer absolument personne dans le jeu. Par contre, les boss, tu pouvais les Ouais. tuer, t'avais le droit. Ouais, il fallait, et tu pouvais pas les éviter. Mm. Mais Ils si ont tu les tuais, électrocuté, hein. ça s'était pas pris en compte dans ton succès. Il était pas si à Doom, t'avais moyen d'être Bah, bourrin, moi, mais il était pas j'ai bourrin. joué en bourrin, moi, justement. Et donc, pour moi, c'est paru évident, quoi. Bah ouais, mais Je en suis fait, parti dans cette voie, en fait. bah, quand tu joues en stealth, en fait, le jeu il apparaît aussi évident. T'as l'impression que le jeu a été fait pour ça, en fait. Donc, C'est de deux ça. façons desquelles tu joues, tu vois que, enfin, même plusieurs façons, parce que moi je jouais Enfin, bourrin, c'est tout relatif, parce que ça te demande quand même de prendre un petit peu de recul, de te cacher, etc. Donc, Ouais, c'est voilà. pas de la ligne droite. Mais voilà. J'ai- Mais le en défi, étant plutôt centré sur les combats, je veux dire. Bah ouais, mais il est centré sur les combats, mais aussi sur leur esquive, en fait, il faut dire. Sur la façon d'appréhender les combats, mais de façon
calme, plus posé, en éliminant les ennemis un par un, En etc. préparant une petite mine. C'est ça, on a des petits gâteaux si tu veux. Oh, non. Alors, la suite quand même. Qu'est-ce qu'on a, J'avais un truc sur les modes payants, mais je pense que c'est pas vraiment. Mais j'aime bien les modes. Alors, on parle des modes. Les modes payants. Donc, C'est mon truc, les de toute modes. façon, tout le monde sait de quoi on parle. C'est Steam qui avait rajouté l'option pour les. Merci. Ouais. Maintenant, Ça partait d'un bon sentiment, C'est bon, mais j'ai fait c'est mon mal état. fait. Donc le délire c'était que Steam avait proposé aux créateurs de modes de pouvoir rendre leur mode payant. Donc ouais, il y avait énormément de bons points. Donc par exemple la qualité des modes qui aurait pu être améliorée par exemple, les modeurs qui auraient pu vivre de leur truc. Bon ça c'est un petit peu plus bon quand même. Oui c'est ça. En général c'est surtout la qualité qui prévaut en fait. Comme quoi si tu payes un mode de toute manière. Les meilleurs. Voilà c'est ça. Et ce qui est pas forcément faux d'un côté. Mais En même temps, ça permettait aussi pour les développeurs, pour les studios, de faire un petit peu leur marché, genre ah tiens, ce mode il est très très bien, le type qui a fait ça, est-ce qu'on peut l'embaucher, enfin, on va lui proposer de l'embaucher parce qu'il a fait quelque chose de cool. Et le délire, c'est que en fait, Enfin, ça, dans l'histoire de l'industrie vidéoludique, c'est arrivé 3 fois. je pense que c'est arrivé 3 fois. C'est arrivé pour un mode de Doom, je me souviens, et pour 2 autres trucs, mais ça arrive jamais, quoi. Ah si, ça arrive. Elles sont pas toutes répertoriées à Doom, mais ça arrive. C'est extraordinaire, c'est pas. Un modeur de Arma qui a fait plein de modes et Bohemia Voilà, c'est Arma également le second que je cherchais. Là, ça fait 2. Si on cherche pas, on aura un 3e. Il y en a d'autres qui sont pas répertoriés à Doom, mais je suis sûr que ça Mais arrive. c'est extraordinaire, quoi. Surtout les mecs qui quand tu regardes un petit peu sur mode base, la multitude et surtout les milliers de modeurs qui existent actuellement, c'est rien, quoi. C'est ridicule. Et un mec qui fait des mods et qui marque ça sur son CV, franchement, il sera recruté de toute manière. Je pense que ça arrive. Je pense que c'était l'idée en fait, c'était l'objectif. Ah mais ça arrive, c'est ridicule. Et le délire, c'est que la levée de bouclier s'est faite surtout sur les problèmes de copyright. Si un mode qui a été volé par un mec et uploadé ensuite sur Steam, est-ce que ça va pas foutre le bordel, etc. Ouais, c'était tout la question juridique de comment on allait rentabiliser ça. Et aussi, mettre un bouton faire un don, quoi. En fait, ils ont supprimé tous les liens de dons qu'avaient foutu les gars dans les descriptions. Il y avait aussi, je sais, le problème de compatibilité au cas où s'il y a une mise à jour sur le jeu, ça, il fallait réactualiser les modes. Le mode va sauter et tu auras payé pour rien, etc. C'est l'intérêt même du mob, c'est que c'est instable et que c'est à toi de bidouiller, donc. Voilà, payer, donner un don, moi je veux bien. J'ai déjà vu ça sur plein de modes de Stalkers, mais payer c'est risqué, quoi. Quand tu fais un mode, tu sais jamais si ça marchera. L'acheter c'est risqué en fait. Je trouve qu'un drop dans la mare avait vachement bien résumé ça en disant que voilà, il y avait plein d'ambitions dans cette idée-là, dans ce projet-là, faire valoriser ces personnes-là, mais que forcément voilà, toutes ces personnes-là qui s'y sont investies, c'était que les personnes négatives, enfin qui étaient contre parce que c'était trop le bordel, ça allait être trop la merde, plutôt que de laisser les gens. Et voilà, ils ont voulu maîtriser le truc tout de suite, alors que ça aurait pu se faire sur le temps avec tout l'optimisme de ces personnes-là, quoi. De toute façon, c'est pas annulé. Hein. Je pense qu'ils vont les refaire charger les modes payés. Ils vont revenir très vite, mais je pense qu'ils vont essayer de planifier leur truc. Attendez, j'ai une affiche qui va se décoller. Voilà. Ils vont essayer de rationaliser leur truc un petit peu plus, de préparer le terrain un petit peu mieux, je pense. Mais ça va revenir de toute manière parce que au fur et à mesure, je sens que les gens commencent à accepter l'idée un petit peu mieux. Ça gueulait, évidemment, il y a tous les mecs qui disaient ouais, pourquoi je paierais pour un truc gratuit, voilà. Forcément, ça arrive. Il y a tout aussi les vieux de la vieille qui disaient que voilà, les mods, ça fait depuis l'invention du gaming PC, il y a eu des mods. Ouais, voilà. Counter-Strike, c'est un mode, quoi, déjà. Counter-Strike est un mode d'Half-Life. Et pourtant, il Floor est un mode. Ouais. Dota. Après, aussi. ce qu'il faut se dire aussi, c'est que mine de rien, Steam avait beau lancer ça en disant ouais, c'est pour la communauté. Entre lui et l'éditeur, se prenait quand même un pourcentage de bâtards. Ouais, non, mais ça 75%. Les conneries de Valve, ça. Alors que eux ne perdaient rien, ne gagnaient rien de base non plus, tu vois. Ouais, mais ça c'est les conneries marketing, hein, ce cas. Ils avaient pas pu faire acheter les mods, on va s'en foutre plein les fouilles. ça aurait fait mauvais, tu vois. Mais voilà, du coup, c'est annulé pour l'instant. Gaben a balancé. On est désolé, j'ai mal calculé le truc. D'ailleurs, Gaben avait tenu une. Et surtout que là, on parle de vente, vu que t'as énormément de jeux sur lesquels les mods sont interdits. Ça existe sur des sites tels que ModBase sur internet, mais c'est interdit dans la charte d'utilisation. Non, mais tu vois le truc en plus de les faire payer, quoi. Donc... Mais non, mais c'est ça le délire, Adwim, c'est que si les mods sont interdits sur un jeu, c'est uniquement parce que les mods sont gratuits. Donc les développeurs, ils se seront dit tiens, on a une marge à se faire, non, ils sont interdits parce que les développeurs ils veulent pas avoir des marges. Non mais Adwim, non, c'est pas ça que je dis. C'est que si les développeurs se rendent compte qu'il y a un marché à se faire sur les mods payants, ils vont activer la possibilité de faire des mods et vont contrôler le marché aussi bien qu'ils le peuvent avec des mods qu'ils auraient vérifiés eux-mêmes
même, et en plus ils se feront une putain de marge là-dessus. C'est 30% de marge qui se font sur le prix entier. Généralement, quand un mode marche bien, il récupère comme Age of Empires 2 avec son mode HD. Quoi. Donc, Là, en plus, avec les modes payants, ils en feront ce qu'ils veulent, c'est limite leur propriété. Donc, je pense que ça aurait pu aussi permettre. Salut Electro Dubs Gamer, excuse-moi. Quoi ? Il y a un mec qui vient de s'abonner. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, que ça aurait pu ouvrir des jeux à des modes en fait. Par exemple, GTA 5, là, avec la dernière mise à jour, les modes ils ont explosé, ils marchent plus. Ça aurait pu ouvrir certains jeux à l'élaboration de modes qui étaient fermés avant. Voilà. Bon, c'est dommage, mais bon, je pense qu'ils vont revenir à la charge et on verra bien ce que ça donne. Il y a les deux façons de voir le tableau, mais je pense qu'il y en a une qui est un peu mieux que l'autre. C'est la façon progressiste de se dire que peut-être que ça va aller mieux. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le film Assassin's Creed qui commence son tournage en septembre avec Michael Fassbender. qui va être super. Écoute, on verra bien. On verra bien. Non, on dit rien, on verra bien ce que ça donne. Michael Fassbender est un très bon acteur, alors peut-être que ce sera super. Qu'est-ce qu'on a Dans 2 semaines, Mad Max. dans le film? Oui, le film. Ouais, le trailer qu'on voyait relativement pas mal Ça, je quand même. l'attends celui-là. Faudrait que jette un œil. Qu'est-ce qu'on a aussi? J'ai maté Kingsman, il est très très bien, il est très très drôle, ça fait plaisir, voilà. Maté Robocop, j'ai eu beaucoup du rire. Ouais, Robocop, maté Robocop et Predator, c'est les meilleurs films du monde. Donc, comme vous le savez, j'ai un projet musical, je fais de la musique, c'est les synthwave, c'est l'électro des années 80. Et mes sons vont être utilisés dans un jeu qui va sortir qui s'appelle Power Drive 2000. C'est un jeu de course à l'ancienne, style Ridge Racer, mais avec un côté rétro, un peu K2000, qui va être très très bien. Oh Il y yeah. a Carpenter Brut dedans, il y a Nicky Nine, il y a peut-être Perturbator qui va aller dedans, donc c'est tous les gros noms qui étaient aussi sur Hotline Miami. Donc ça va sortir, le Kickstarter il sort le 9 mai je crois, et ensuite le jeu il va prendre son temps. Et, Il va prendre son temps, il va être posé. c'est Il ça, va- ouais, il va venir tranquille. le créateur est un mec très chill, très posé, je parle souvent avec lui. La dernière fois, il avait demandé en fait à tous les artistes du CD, en fait, ils leur ont posé des questions et il leur a demandé si c'était viable de faire des t-shirts, tu vois, pour des goodies, pour les stretch goals de Kickstarter. Et je lui ai dit qu'en France, ça allait être assez compliqué parce que lui, son design, c'était Power Drive 2000, mais il avait foutu un acronyme, donc ça faisait PD 2000. Et du coup, je lui ai dit qu'en France, ça allait pas passer, que je pense qu'il allait se faire vanner. Donc il a dit qu'il allait réfléchir à d'autres trucs. Mais voilà, Power Drive 2000, allez voir la page Facebook. Pour l'instant, il y a un teaser d'alpha qui est sorti. Je crois qu'il y a une petite vidéo Ça de gameplay passerait, je aussi. pense, il a bien eu pété. Moi, donc, Ce qui me fait halluciner, Dans le genre. Lucien, c'est que tu vas être foutu dans un jeu avec DubFX. WFX. Et Qui est mes parents qui sont ultra fans de ça, et moi j'en ai écouté beaucoup, bah, c'est un mec qui fait de la musique. Il faisait au début avec sa bouche en beatbox. Ah ouais. Ah, Bah, mais il faisait ça dans la rue et c'est juste génial. Hein. Ouais, je suis sûr que C'est un petit peu répétitif, Ouais, mais c'est de la minimale, c'est ouais. vraiment sympa. Mais je vais aussi être dans un jeu avec Carpenter Brut quand même. Ouais. qui Et était dans Hideo Hotline Kojima, Miami il 2. vous l'a pas dit. Il est chez moi d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté les sushis ce soir. Voilà, je vais toucher des royalties. Je pense, moi je leur Tu vas le donne. toucher également. Je les donne mes chansons, je vais pas les faire payer. De toute façon, je pense pas. Là, je pense que mon prochain EP, mon prochain CD va sortir dans pas longtemps. J'ai demandé à mon producteur, il m'a dit ouais, t'inquiète pas, je gère. Je vais essayer de donner des rares aux potes. Je vais essayer de dire au producteur de pas faire payer trop cher parce que voilà, ça reste moi et que c'est pas non plus des trucs qui pas Et parfait de toute évidemment. façon, si tu deviens vraiment populaire, t'auras tout le temps de remettre de l'argent dessus, quoi. Donc, Bah voilà, et puis je pourrais continuer à faire d'autres chansons derrière, je gagnerai en c'est expérience comme à tous chaque les fois. artistes, ils aiment le piratage tant qu'ils sont pas connus, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Non mais voilà, de toute façon je pense pas que j'en ferai une carrière dans la musique, c'est juste voilà parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette ambiance. Et voilà, Power Drive 2000, allez le voir. De toute façon, nous, il est 21h12, il faut quand même qu'on laisse la place à Basilic qui va nous streamer The Wasteland. Je sais absolument pas ce que c'est. C'est Wasteland 2 ou The Wasteland? J'ai pas Non, trop c'est compris. un autre jeu, je crois. Ah, c'est un autre jeu encore? J'ai pas compris ce que c'était. Bon bah on verra bien ce que ça donne. Restez là les gars, et puis on revient la semaine prochaine nous, hein? Ah non, pas la On est semaine encore prochaine. là Non, pas la semaine prochaine. Ce Si. sera Ah bah non, spécial. carrément pas. Parce Voilà. que nous Je on ferai est à tout seul. l'IRL, la semaine Je prochaine. ferai tout donc on sera seul pas- le Forgecast. Adoum sera Bah, tout vous seul, il fera filmez des... tout avec la GoPro. Ouais, on Ouais, on filmera fera ça, tout, ouais. t'inquiète pas. Donc, Donc Adoum fera des vous faites chansons un avec truc la à la- bouche. Avec mon cul également. Allez, Euh, la sinon, semaine vous, prochaine. Mais je Vous faites pensais, un petit truc sinon. je de pensais 10 minutes, aussi ouais, faire un petit stream en fait à la maison. ouais, je pense qu'on fera Avec ça. tous ouais. ensemble, Ah, avec c'est la vrai que c'est GoPro. Donc on verra bien. Donc en tout cas, à la semaine prochaine les gars, on fait de gros bisous, ciao. Ciao, ciao. C'est la Ciao. merguez. Ferme ta Merguez gueule! party.